Crucial des Lions du Sénégal en direction de la Coupe du Monde 2026. Les Lions doivent faire le plan face au Soudan et la RDC pour être en pole position. La grosse inquiétude, Ismaïla Sarr, Edouard Mendy, incertain, on en parle dans ce magazine. Tout est bien qui finit bien pour Nicolas Jackson qui va finalement jouer au Bayern de Munich après 48 heures de flou total. C'est en prêt avec obligation d'achat pour l'international sénégalais des Blues. Pendant ce temps, l'association Teranga Empire milite pour une grosse mobilisation à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Son président Ibrahima Mané Dabo est notre invité ce soir. Et puis CHAN 2024, le Sénégal finit à la 3e place au classement. Victoire au tir au but face au Soudan, des tirs au but qui ont été fatales aux équipes nationales du Sénégal, toutes catégories confondues. On en parle également dans cette émission. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir chers téléspectateurs, chers chroniqueurs qui sont bien présents comme d'habitude. Talafal, bonsoir. Bonsoir cher Tidjane, bonsoir Ibrahima. Merci de répondre à l'invitation de la TFM. Bonsoir Lamine, bonsoir Salif. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis et bonsoir à nos chers téléspectateurs du lundi. Voilà, merci Tala Salif, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait, je pense qu'on a sauté un lundi. Hein. On a sauté un lundi. C'était un lundi, mais bon, c'est le lundi d'avant, tu étais là. Si. J'étais là. Il était bien présent. Ouais, c'est vrai. Tu penses que j'étais en Angola? Tu étais revenu d'Abidjan sans le Seritia là. J'étais finalement. Je pense lundi prochain, on verra. Inch'Allah. Tu vas pas finir les lundis. Hein. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent. Je pense que ça a été un plaisir. C'est un plaisir quand même de retrouver tous les téléspectateurs de la TFM, comme chaque lundi. Également coach Lamine. Comment encore Ibrahima, Teranga Empire. C'est ça. Après, je pense qu'il va me donner après les t-shirts, c'est très joli. Plaisir. Je vais également retrouver mon ami grand Tala, sans que nous donne ça avant de commencer. Mais c'est mon pote quand même. Mais pour le t-shirt, ça va attendre au Maroc. Tu vas le récupérer à Tanger. C'est ça. Attends, Inch'Allah. Après le deuxième sac. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à TFM. Merci de me recevoir sur le plateau. C'est un honneur et je vous remercie. Merci, le plaisir est partagé. Coach Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Ibrahima. Bonsoir coach. Bonsoir l'invité. Bonsoir Tala. Bonsoir coach. Bonsoir Salif et bonsoir à tous les téléspectateurs. Toujours un énorme plaisir de vous retrouver. Voilà, merci. Donc le décor est campé. Hein. On l'a dit dans les titres, c'est une semaine cruciale pour le football sénégalais. Voilà, comme Game Connect Sénégal. Diggante vendredi lundi day jouer à venir ci Coupe du Monde bi Sénégal a obligation pratiquement gagner ces 2 matchs pour être en pole position et les Lions ont livré leur premier galop d'entraînement cet après-midi au stade, à l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade. Mais les nouvelles, pour le moment, quand même, ne sont pas bonnes. Hein. Avec Edouard Mendy incertain après une blessure lors de la première journée avec son club en Arabie Saoudite. Alors, Salif, Edouard Mendy, Ismaïla Sarr aussi incertain. Vraiment, ça tombe mal pour une semaine aussi importante. Oui, je pense quand même que c'est 2 mauvaises nouvelles, si jamais ça se confirme, parce que tout le monde sait que quand même Edouard Mendy, c'est qu'il représente dans cette équipe, c'est le dernier rempart, c'est un titulaire indiscutable. Ismaïla Sarr également, pareil, même si j'ai l'habitude de le critiquer, mais quand même on a besoin de lui. On a quand même besoin de lui parce que normalement quand même ces temps-ci il a quand même il est en forme, il fait de belles choses avec son club. Maintenant espérons, croisons les doigts. Moi je pense quand même même si on a suffisamment de joueurs dans l'effectif pour quand même pour les remplacer, mais quand même c'est des joueurs qui sont très 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 importants pour l'équipe. Et puis on va vers 2 matchs importants. Je pense que tout le monde quand même, on aura besoin quand même d'un groupe au complet qui n'est pas quand même de forfait.
Maintenant, si ça arrive, bon, on devra faire avec. Et puis pourquoi pas ne pas également lancer ceux qui sont également sur le banc. Il y a Yohan Diouf qui est bon, qui peut prendre la place de Mendy, pourquoi pas. Ismaël Sarr, quand même, au niveau de l'attaque, il y a des joueurs qui peuvent également jouer. Parce qu'on se rappelle, moi je me rappelle très bien, Ismaël Sarr, quand même, c'est pas la première fois qu'il s'absente. Bon, là, c'est pas encore confirmé en attendant, mais quand même, si jamais il arrive à s'absenter, il y a d'autres joueurs qui sont là. Papio a fait appel, je pense, à 26 jours. 26 quand même, bon, il a quand même ratissé large. Mais là, quand même, on parle du joueur pratiquement le plus en forme au sein de cette attaque du Sénégal. C'est pour ça que je dis que quand même, c'est un joueur important. Parce qu'aujourd'hui, en équipe nationale, quand tu regardes bien, les joueurs les mieux en forme, les plus en forme, actuellement, Ismaïla Sarr en fait partie. Ouais. On a eu à le critiquer, c'est parce qu'on croit en lui, on connaît ses capacités. Ouais. Mais quand tu vois la fin du championnat en Angleterre, tous les matchs qu'il a produits jusqu'à maintenant, on ne pourrait pas se passer de lui. Parce qu'il est en pleine confiance, il est en pleine bourre. Et donc, en équipe nationale, on n'a besoin que de ça. Et là, la confiance aidant, Ismaïla a retrouvé tout ce qu'on attendait de lui. On a besoin de joueurs expérimentés, capables de pouvoir gérer la pression. Ouais. Parce que sur ces deux matchs-là, il faut des garçons expérimentés. Et quand tu regardes Edouard, il a l'habitude des grands rendez-vous. Ismaïla aussi, il s'y connaît. Il sait comment maintenant gérer tout ce dont il est capable. Et si vraiment on arrive à les avoir, il vaut mieux les avoir que de ne pas les avoir. Surtout à ce moment précis de la compète. Parce que Ismaïla comme Edouard, ce sont deux éléments essentiels dans une équipe. Une équipe a besoin d'ossature. Et l'ossature, aujourd'hui, quand tu regardes la colonne vertébrale de l'équipe nationale, en attaque, tu ne peux pas mettre une attaque sans Ismaïla Sarr. Donc, comme gardien de but, tu ne peux pas mettre un gardien sans Edouard. Pour moi, c'est ça l'équipe nationale. C'est les meilleurs enfants. Moi, je pense qu'il faut peut-être relativiser au niveau des secteurs de jeu. Moi, je pense que chez les gardiens de but, c'est vrai que Edou, c'est immense, c'est énorme. Mais quand même, nous avons de la matière dans les cages pour faire face. Je ne dis pas le contraire. Non, de ce côté-là, moi. Par contre, c'est vrai, je parle, j'ai raison. Moi, je pense qu'il a fait une blessure en certain moment du but. Après, il s'est réveillé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. S'est-il blessé ou quoi? Je ne suis pas au diapason là. Pour moi, Ismaël est en pleine forme. Machallah, il va très bien. Et il n'y a pas de risque de ne pas l'avoir. Donc, ce que vous disiez là, c'est la vérité. Aujourd'hui, Ismaël vit une véritable rédemption. Et je pense que Ismaël, il est blessure. Je pense que ça va te faire. Mais je pense que aujourd'hui, et je le souhaite que c'est ça réellement, que Ismaël a pris conscience de ce qu'on attend de lui, être décisif et constant, régulier dans la performance. Parce que depuis le début de saison, enfin fin de saison Belégui, nous le voyons vraiment en très bonne forme et très lucide devant les buts, précis et décisif. Donc on ne demande que ça. Donc c'est une vérité. C'est peut-être beaucoup plus même important que derrière avec Edouard Mendy. Parce que comme tu dis, 10 ans d'équipe nationale, c'est un vécu, il faut le faire. Et être en forme en ce moment-là, on ne peut pas se passer de lui. Normalement, bon, maintenant, je pense que c'était un truc où Ismaël sera bien là, Inch'Allah, très en forme. C'est tout ce que l'on souhaite. Et vraiment, dans ce genre de rendez-vous, quand même, le mieux, c'est d'avoir toute sa force de frappe bien en place. Je reviens sur ce que tu as dit sur le plateau. C'est vrai que Ismaïla Sarr, c'est un joueur phare de cette équipe. Et on a vraiment besoin de lui dans cette attaque-là, même si on a des joueurs qui peuvent le remplacer. Mais actuellement, il est en forme. J'espère vraiment qu'il n'est pas blessé et qu'il peut jouer. Et même Edouard aussi. Hein, Edouard aussi, oui, bien sûr. Il y a Yervan, c'est vrai. Bien sûr, même Edouard, que ce soit Edouard ou Ismaïla Sarr, on a besoin des deux. Vu qu'on a deux matchs clés où on n'a pas le droit à l'erreur, il faut que tout le monde soit en forme. Voilà, on a besoin mais surtout, côté gardien, il faut une certaine complicité avec la défense. Un gardien, il faudrait qu'il ait l'habitude de jouer avec certains joueurs. Comment gérer, par exemple, sa défense? Comment les harceler? Comment les pousser à la révolte, à se reprendre, à se remettre en cause. Tout ça, c'est le rôle d'un gardien. Et le gardien dont on a aujourd'hui, en l'occurrence Edouard, il sait comment booster son équipe, les harceler quand il le faut, les rappeler à l'ordre quand il faut. Et ça, peut-être
un autre gardien pour ne pas le faire. C'est pas aussi évident parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer avec eux. Même s'il a son tempérament ou son caractère pour qui puisse lui permettre de pouvoir gérer le groupe ou la défense, mais c'est pas donné à tout le monde. Quand tu dois crier sur Kalidou Koulibaly à tout moment en lui demandant écoute, reprends-toi, tu défends mal sur ton gars, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Et ça, Edouard peut le faire parce qu'il en est capable. Non, c'est indéniable. Le rôle d'Edouard, Edouard, c'est un élément immense dans notre structure de jeu. Mais je veux dire, point de vue qualité, nous avons de la qualité derrière pour pallier cette défaillance si aujourd'hui il devrait s'absenter. Parce que le fait d'être dans le regroupement, comme disait l'autre, c'est-à-dire que tant que vous êtes dans le groupe de performance, vous êtes bon. Ce qui n'est pas bon, c'est que ceux qui sont jamais venus et qui ne sont pas dans le groupe de performance. À ce moment-là, remplacer quelqu'un devient difficile. Mais donc, autant Yewan que Moridiaou qui a bien repris, qui est bien présent dans ces cages. Donc, nous avons de la matière derrière. Pourquoi j'ai insisté sur le volet offensif, c'est parce que notre équipe nationale ne nous a pas habitués à marquer beaucoup de buts. Et chez les novices, c'est jamais évident d'être tranchant pour marquer des buts encore. Voilà, on va revenir tout à l'heure sur ces deux matchs qui nous attendront. Mais en attendant, on va suivre le défenseur Moustapha Mbow, qui est pratiquement le bleu de la tanière lors de la dernière convocation en équipe nationale. Le défenseur du Paris FC savoure sa sélection en équipe nationale du Sénégal, en rêve d'enfant qui se concrétise. Nous l'écoutons après le match de championnat, c'était contre le Football Club de Metz. Très bien, c'est une semaine bien pour moi, franchement. J'ai été sélectionné en équipe nationale et là je viens de gagner mon premier match en Ligue 1. Franchement, c'est une semaine parfaite pour moi et j'espère que ça va continuer comme ça. Comment tu l'as vécu quand tu as appris que tu étais sur la liste? J'étais content, très content, parce que ça faisait partie de mes priorités et depuis. Et comme Sénégalais, ça fait plaisir d'être appelé en équipe nationale. J'ai rêvé de ça depuis que je suis petit et là c'est arrivé. Pareil comme Ilad Kebal, on peut dire que l'objectif c'est la CAN. Ouais, mais comme je dis, c'est étape par étape. Je ne vais pas brûler les étapes. D'abord je vais essayer d'être bon en club. Après, si je suis bon en club, après l'équipe nationale, ça va passer je pense. Mais déjà je suis très content pour lui, je suis fier pour lui parce qu'il a beaucoup travaillé. Maintenant on n'est jamais à 100%, il a encore beaucoup d'axes d'amélioration. S'il veut continuer à performer, c'est une première étape. Mais je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui a fourni énormément d'efforts. Il travaille tous les jours. Vraiment, il essaye de progresser. Il a mis toutes les chances de son côté pour s'imposer déjà au Paris FC quand il est arrivé. Et un de ses objectifs, c'était de jouer en Ligue 1 et d'être appelé en équipe nationale. Donc pour le moment c'est bien, maintenant après ce qu'on dit souvent c'est la constance et la régularité. Le plus dur commence pour lui parce que quand on devient international, les attentes vont être différentes. Mais aujourd'hui, je suis très content pour lui parce que c'est un garçon qui le mérite. Voilà, c'était Moustapha Mbow et son entraîneur. Alors Salif Moustapha en bleu dans la tanière, même si c'est difficile de gis ko mu am temps de jeu, sauf urgence, mais il est bon quand même d'intégrer les joueurs parce que nous avons un acte central boo xamee ni dëgg fa yàlla nag ci bari ñu ngi jël âge. C'est vrai que si on retourne un peu plus en arrière, hein, le constat est que quand même d'habitude les nouveaux joueurs qu'on appelle souvent en sélection, ils sont pas souvent lancés dans le bain dès les premiers matchs. Ça c'est le constat depuis Aliou Cissé, même du temps de Giresse Aliou Cissé jusqu'à Pape Thiaw. C'est le constat. Maintenant, bon, tout dépend également de ce que Pape Thiaw cherche également dans ce match. Pourquoi il a appelé, c'est important parce que c'est un joueur quand même qui est constant, qui joue en club régulièrement, qui a 25 ans. Il pense que quand même c'est l'âge quand même de la maturité quand même pour un footballeur. Je pense que même sa convocation, moi, ça ne m'a pas surpris. Et puis il travaille bien, et son club joue les mais puis il a bourlingué. Hein, il a bourlingué. Et puis c'est que beaucoup ne savent pas, il est issu d'une famille de footballeurs. Hein, son frère, Pape Daouda Mbow, un ancien de l'OM, je pense que même... Le beau-frère de Cheikhou Kouyaté. Voilà, beau-frère de Cheikhou Kouyaté. Donc j'ai vu le post de Cheikhou Kouyaté sur Instagram quand même, qui le félicitait depuis lorsqu'il a fait sa convocation. Pour moi quand même c'est bien. Maintenant on verra peut-être Pape Thiaw, peut-être que je ne sais pas pourquoi s'il l'appelle, c'est parce qu'il a quand même
eu à le rencontrer. Après, il cherche quelque chose sur ce jour-là, que je trouve quand même constant et qui n'est pas mal aussi. Hein, parce que quand tu joues en première division, dans un club comme le Paris FC, parce que quand même tu as du talent, tu as du potentiel, tu peux quand même nous apporter quelque chose. Maintenant, on attend de voir. Je sais quand même qu'il ne sera pas lancé dès les premiers matchs, ça c'est sûr. Je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Oui, mais bon, c'est vrai que quand tu regardes bien à ce niveau-là, au niveau de la hiérarchie, en défenseur central, je pense qu'il ne sera pas loin de la 4e position, parce qu'on a Khalidou, on a Abdoulaye Seck, on a Abdou Diallo, Niakate, donc voilà. Maintenant, c'est bien de le voir en équipe nationale parce qu'il a déjà joué en sélection ici au Sénégal en U20, comme tu as eu souvent à le dire, des garçons qui disparaissent après quand ils partent. Heureusement que pour lui, bon, il a su travailler pour pouvoir rester à un très bon niveau. Et maintenant, revenir en équipe nationale A, je pense que quand même ça, c'est la cerise sur le gâteau pour lui, parce que c'était pas évident, parce qu'il y a du monde aussi qui attend derrière, hein. Il y a du beau monde, et je pense quand même que lui aussi, ce sera une opportunité de le booster en équipe, en championnat, en Ligue 1, comme plus tard aussi, parce que la relève aussi, c'est maintenant que ça se prépare. Lui, il n'a que 25 ans, donc il peut bien travailler, bien progresser. Et si Dieu le veut, je pense quand même qu'il fera partie peut-être des futurs cadors de l'équipe nationale. Il fut titulaire au PFC, c'était pas donné, hein, parce que il faut le dire, ce sont les nouveaux riches du championnat de France. Oui, non. Ils ont énormément recruté. Ils ont cassé la tirelire là, pour 29 millions d'euros pour un joueur. Donc ça veut dire qu'ils en ont les moyens. Je pense qu'ils vont y aller à pas feutrer. Et quand tu as un Jürgen Klopp derrière qui coiffe tout ça, parce qu'ils font partie aussi, le groupe Red Bull fait partie aussi des actionnaires. Et Jürgen Klopp en est le responsable footballistique. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont aller chercher après d'autres joueurs beaucoup plus talentueux. Parce qu'ils en ont les moyens. S'ils sont amenés à jouer l'Europe, ils vont investir. Hein. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un qui joue régulièrement en club, un Sénégalais, et qui a déjà fait ses classes ici et se retrouver en équipe nationale A. Et puis, personnellement, moi, j'ai toujours plaidé à ce qu'on prospecta davantage au niveau des arrières centraux. Parce que, Koulibaly n'est pas éternel, il est d'un certain âge. Et pour moi, Abdou Diallo, tant qu'il ne revient pas dans un niveau de compétition appréciable, il va encore raser les bancs. Niakate, heureusement, il nous a sorti un bon match lors de la dernière sortie, mais j'ai resté sur ma faim quant à ses qualités réelles de complément de Koulibaly. Mais il faut prospecter davantage. Prospecter davantage, c'est autour de peut-être Moussa Fambo qui arrive. En parenthèse, Paris a encaissé beaucoup de buts en quelques matchs. Il faut que ça arrête. Et prospecter davantage, c'est les jeunes Ibou Sané, comment ça s'appelle, Sadibou Sané de Metz, qui m'a paru très solide, bon dans la relance, très présent dans les duels. Donc c'est également des possibilités que nous avons au niveau de l'axe central qu'il faut tout de suite pour moi mettre parce que la relève ne se fait pas attendre. Déjà c'est bien qu'ils viennent commencer à voyager. Malik Thiaw, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est une question. Il faut. Donc vraiment au niveau de l'axe, je suis pour qu'on prospecte davantage et qu'on les amène au fur et à mesure pour voir le meilleur potentiel. Parce que ce soit Abdoulaye Seck, Koulibaly et Abdou Diallo, il faut qu'ils reviennent dans un championnat en compétition par nous pays du football. Abdoulaye Seck a quand même traîné un tout petit peu depuis ses performances à IFA quand il marquait en Coupe d'Europe. On ne le voit plus réellement, mais c'est un gars solide, mais qui n'est pas très jeune. Mais moi, ce dont je suis sûr, je me dis, Pape, il joue la prudence sur ces 2 matchs. Non, il ne va pas changer, mais c'est ce qui est sûr, c'est qu'il va appeler d'autres jeunes. Là, c'est inévitable. Il est obligé de le faire. Le véritable chantier pour moi au niveau de cette équipe nationale, c'est peut-être la même chose au niveau du Chan. C'est à droite que nous avons des difficultés. Antoine Mendy, c'est vrai qu'on l'a essayé, mais Antoine, à Nice, joue dans une défense à 3, où le véritable piston, c'est pas lui. C'est l'autre qui joue comme véritable piston. Mais en équipe nationale, un professionnel, quand on t'appelle, on ne t'apprend rien. Tu es bon et tu performes. Donc c'est ça. Mais à droite, le chantier demeure. Il faut qu'on ait à prospecter parce que nous n'avons pas encore ce latéral droit
de qualité pour remplacer un Sabali, des trucs comme ça. Crépin a dépanné. Crépin ne joue pas pour le moment, mais il est au niveau de la liste, on le met toujours dans le secteur du terrain, mais en réalité, souvent, c'est lui qui dépend à droite. Voilà. Donc, est-ce qu'il a toujours ses repères comme milieu de terrain? Parce que quand on l'a essayé comme milieu de terrain, je pense qu'il était perdu ce jour-là, sur ce match. Et aujourd'hui, il a beaucoup plus... Il faut qu'il joue d'abord. Mais il y avait un gros turnover aussi ce jour-là, pas d'automatisme entre les joueurs, tout ça. Il faut qu'il joue, C'était un peu compliqué. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure mercato. Avant la fin de l'émission, on sait tous qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du marché des transferts et ça bouge pour certains Sénégalais. On en reparlera tout à l'heure. Mais coach, dañuy dellu si ci match yi ñuy xaar tey di surtout match bi nga xamee ni moom la ñuy joué àjjuma si suñu diggante ak Soudan. Football nañu ak ñoom. C'était un match très difficile. Parce que Soudan soo ko déggee ñu bari dañuy jaawale sax parce que ñaari Soudan yi am na ci boo xamee ni nooy neex lañ am na beneen boo xamee ni quand même c'est une équipe vraiment respectable, solide. Jouer nag ñoom sax on a fait match nul. Et là on va les jouer ici à Dakar. Et comment aborder ce genre de match? Loolu mooy mos nekk sama préoccupation quand les équipes viennent à Dakar suñu approche match yi mooy sama problème. Damay wax toujours joueurs yi, c'est comme si souvent on ne dit pas que écoutez, vous êtes chez vous à Dakar, mettez le feu, mettez de l'intensité. Parce que un match international comme ça, tu peux avoir un adversaire supposé beaucoup plus faible que toi par rapport au ranking FIFA yooyu mu ñëw di gis ni tu tâtonnes, tu n'as même pas de vitesse, tu ne harcèles pas, tu ne vas pas les prendre. Et au fur et à mesure, ils prennent confiance, ils te mettent en difficulté parce que c'est un match de football. Et c'est des gens qui ne sont pas des machos, qui s'agrippent sur les rares attaques qu'ils ont pour te faire mal. Alors donc pour moi, dans l'approche, c'est tout de suite, et je pense que Pape Thiaw est dans cette dynamique-là, c'est tout de suite prendre le match en main, jouer vite, mettre de l'intensité. À Dakar, j'ai comme l'impression que nous sommes, je sais pas comment dire, timorés là. On joue avec le frein en main. Il faut mettre, c'est-à-dire que depuis la relance. Mais ça, est-ce que par moment aussi, ce sont pas aux joueurs de prendre le responsabilité? Parce que il faut le dire. L'entraîneur a beau demander d'aller chercher l'adversaire dans sa zone, de presser, de tuer l'adversaire, de faire le maximum. Mais ça aussi, ce sont les joueurs qui doivent prendre les responsabilités. Mais je suis d'accord là. Quel que soit Alpha, quel que soit les schémas qu'on vous propose, chez toi, tu joues un match de qualité. Je suis d'accord là. Ce que je dis, il faut que ce soit présent dans leur esprit. Depuis les séances d'entraînement qui ne sont pas longues, nous avons 2-3 jours. C'est-à-dire que quand tu veux cette chose-là en mise d'intensité, moi j'ai vu un chrono en main et j'ai dit je vais atteindre cette zone-là dans les 10 secondes. Et tout le monde travaille dans ce sens-là. Ils vont comprendre. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ici à Dakar, il faut qu'on arrive à semer la terreur positivement chez l'adversaire. Et ça, on ne met qu'en mettant de l'intensité. C'est-à-dire que parfois cette possession trompeuse, c'est-à-dire que la lenteur dans les transmissions te met dans une phase de possession languinolente qui te donne rien. Il faut y arriver à casser les lignes dans les premières minutes, pénétrer leur zone, installer le jeu là-bas. C'est ça la position dynamique. Parce que là, si nous devons l'équipe de commencer. Moi, je pense qu'ils viennent à Dakar, mais ils prennent confiance au bout de quelques matchs. Depuis l'entraîneur Kenya qui avait dit mon regret c'est de ne pas avoir attaqué le Sénégal, on avait eu trop peur. Parce que le Kenya se dit mais écoute, mais attaquons-le. Eswani qui vient et qui dit mais écoutez, mais il faut quand même que nos joueurs savent qu'ils sont d'un certain niveau. Nous avons des joueurs de très haut niveau qui sont aujourd'hui dans les top équipes. Il faut que ces joueurs-là, quand ils viennent ici, une équipe qui vient de battre l'Angleterre, ne doit pas traîner parce que il n'y a pas de complexe de supériorité. Le Soudan se fait respecter. Parce que c'est pas pour rien qu'ils ont pendant 7 ans occupé la première place. Donc c'est une équipe de football qui s'est et ces gens-là ne sont pas des machos. Ils sont un groupe solidaire, collectif, qui se battent et qui savent jouer au football. Même le Soudan Sud, moi je souhaite qu'ils accrochent l'art des Congo. L'art des Congo, c'est bien fait pour nous. Au lieu de penser à l'adversaire, ils sont sur nous là. Je parle par rapport à nos joueurs.
nos joueurs, à un moment donné, il faut qu'ils prennent leurs Ah responsabilités. oui, je suis d'accord avec toi tout à l'heure. Honnêtement. Je suis d'accord avec Parce toi. que ça se joue chez nous. Oui. C'est des garçons qui ont tous aujourd'hui, en moyenne d'âge, quand tu regardes bien cette équipe-là, c'est une équipe qui fait 27, 28 ans de moyenne d'âge. Hein. 27, 28 ans, c'est la maturité en football et au-delà même. Et à partir de ce moment, quand tu joues chez toi, tu dois être dominant. Tu dois t'imposer. Tu dois montrer à l'adversaire que tu vas être battu. Et on joue juste. Ouais. Franchement, parfois, si on le fait comme on l'a fait en Angleterre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si les garçons sont concentrés, jouent juste, jouent sur leurs vraies valeurs, et ne cherchent pas à nous mettre plein la vue, mais juste gagner et gagner avec la manière. Parce que là, Et c'est ça le plus important. je pense que le problème de motivation ne va pas se poser. Mais Parce que du tout. Bini, c'est une première finale. Hein. Ah oui, oui, Parce que absolument, déjà, absolument. on parle de la première place, mais déjà, il faut sécuriser la deuxième place. Surtout, parce que l'enjeu, c'est la confrontation directe. La deuxième place n'est pas éliminatoire. Et même cette deuxième place n'est pas éliminatoire parce qu'après, si jamais ça ne marche pas, Tu peux avoir deux possibilités. Voilà, il y a un plan B qui est là. Ouais. Voilà. C'est donc, ça. montant match B, c'est. J'espère qu'on n'ira pas au plan B. Hein. J'espère Non, pas. on mais moi je pense que quand même, dans ce cas, quand même, pour éviter un plan B, il faudra d'abord gagner dès ce vendredi. Je pense que c'est vendredi. C'est vendredi, Inch'Allah, Gagner dès ce vendredi également, aller gagner à Kinshasa. C'est bien possible. L'État, alors, c'est important. Moi, je pense que quand tu reçois à domicile, il faut montrer à tout le monde que tu joues à domicile. Nous avons des joueurs qui ont de l'expérience, qui jouent dans le haut niveau, qui sont pratiquement titulaires dans le club. Quand tu n'es pas de talent, tu ne peux pas jouer en Angleterre, ni en France ou en Allemagne. On a des joueurs qui sont suffisamment matures pour pouvoir quand même montrer à tout le monde que nous jouons à domicile, il faudra gagner. Les gens doivent avoir peur d'aller venir au Sénégal jouer. Mais je pense aussi, si je te coupe, excuse-moi, on a besoin aussi du 12e homme, les supporters. Quand nous, par exemple, nous en France, on voit le Sénégal jouer à la télé, on voit que le stade n'est pas rempli à 100%. Et je pense que si tout le peuple sénégalais se déplace au stade, ça va apporter un plus à cette équipe. On pourra même embêter l'équipe adverse. Le stade déjà veut bien, mais là, il faut régler le problème d'accès ici. Mais il y a Non, il a parfaitement raison parce que la dernière fois que le stade a vraiment vibré, a vraiment Contre l'Égypte, c'est incroyable. Et c'était pratiquement à Léopold ou à C'est à Diamniadio. Léopold, je pense quand même ça, il reste des trucs à et l'enjeu était le même, hein, parce que l'Égypte c'était pour se qualifier à la Coupe du Monde. Là également le Mais Soudan. les réserves, on les savait. On aurait pu faire lever les réserves. Ça, c'est quelque chose qui pouvait se faire, quoi. On savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour lever des réserves. C'était une homologation provisoire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu mets le plan pour faire lever les réserves. C'est des réserves. C'est rien d'autre. Hein? Déjà pour confirmer Linga Sari, je me rappelle, j'étais au stade lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Déjà, le seul constat, peut-être il y a d'autres choses, mais moi, comme ça que j'ai pu constater quand même, il y a des manquements, comme l'a dit Tala, au niveau de la tribune presse, une tribune presse doit être délimitée. Celui qui vient, un journaliste, il doit savoir qu'ici c'est pour la presse. Mais lors de la finale de Coupe du Sénégal, on était tous ensemble, journalistes, supporters, assis en tribune presse. C'est pas délimité, parce que quand même après le lendemain, je pense que il y a des gens ont quand même dénoncé cela. Ceux qui sont en charge du stade, après ils se sont rendus compte quand même, il y a des choses à améliorer, des choses à faire dans ce sens. Déjà, je pense que c'est pour cette raison que même le match ne pourra pas se jouer à Léopold. Mais ce que tu as dit, c'est qu'ils ont le temps, ils avaient le temps. C'est vrai qu'ils avaient le temps, ça c'est vrai, c'est dommage, ils avaient le temps, mais malheureusement, maintenant, nous, le seul hic pour moi, c'est le fait quand même d'aller jouer à Diamniadio, et puis il n'y aura pas beaucoup de gens. C'est ce qui est sûr, il n'y aura pas beaucoup de gens. Même si ce n'est pas le Gamou, depuis quelque temps, les gens ne vont plus au stade. À Diamniadio, c'est très difficile. C'est très difficile. Maintenant, il faudra quand même la fédération. Exactement, quand même, pour qu'on reçoit ici, quand même ici à Léopold Sédar, ça fera du bien à l'équipe, ça fera du bien même à la fédération. Mais quand même, on joue une place en Coupe du Monde. Là, je pense que les gens... Même si c'est à, je sais pas, Koulikoro, la population doit y aller. Je suis d'accord, du Sénégal. Parce que là, si c'était... l'Algérie ou bien la RDC, même qu'on joue à Dakar pour une finale, je pense qu'on n'allait pas être là. Non, moi je suis d'accord. Mais là, on joue le Soudan, c'est vrai. C'est pas une équipe sexy qui attire. Mais
on se doit de supporter il y a un notre enjeu. équipe Non, nationale. c'est vrai, Diao, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je suis d'accord quand même, quel que soit l'adversaire, ou même si le Sénégal devait jouer, par exemple, dans le sud du pays ou bien dans le nord, les gens doivent pouvoir se déplacer, ça c'est vrai. Maintenant, l'autre aspect peut-être qui pourrait quand même faire du bien à cette équipe, peut-être que bon, non, moi j'ai vu une mobilisation lors du match Sénégal-Angleterre. Le match c'était en Angleterre, mais à l'intérieur du pays, Avec les gens étaient des mobilisés. avec des fans Il y avait des fans jaunes. Et jaunes. pourquoi? Parce que c'était l'Angleterre. C'était l'Angleterre. Maintenant, je pense qu'on doit quand même essayer de remettre ça, pourquoi pas pour ce match-là, parce que ça, on avait vu que quand même ça avait marché. Moi, j'étais à la place du souvenir, il y avait du monde là-bas. C'est là-bas que je suivais le match. On ne doit pas attendre d'avoir un adversaire sexy, entre guillemets, pour se mobiliser. Je pense que quel que soit l'adversaire qui viendra, on doit essayer de se mobiliser. Mais pour ça aussi, je pense que nous, on n'est pas prêts pour vendre nos matchs. Le match, c'est un événement et c'est un spectacle. Il faut savoir vendre le produit. L'équipe nationale, c'est un produit. Si on se contente de faire des plateaux ou d'écrire dans la presse écrite ou à la radio 2, 3 bonnes émissions, on en parle et puis c'est fini, mais on ne vend pas les matchs. Pourquoi le match, la finale de la Coupe du Sénégal a bien marché? Mais on en a parlé partout. Les dirigeants se sont retrouvés sur des plateaux. Il y avait une commande. On a beaucoup insisté avec Youssou Dial pour qu'on fasse des plateaux ensemble pour vendre le spectacle, le produit. Et on en a parlé partout, de manière récurrente. On en a parlé régulièrement. Et ça, les gens, après, se sont mis dans la tête que bon, ça fait un duel entre une ambiance génération, une ambiance de malade. On attend que le jour du match pour mobiliser. C'est que, par exemple, le 12e Gandé, pour les citer, la mobilisation, on a commencé depuis lors. Cette semaine-là, c'est une semaine de match difficile. Mais surtout, Donc, je pense que la vente des billets Elle a démarré. Elle a démarré que ce soit des billets physiques, depuis une semaine. ouais. Et là, je pense que peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faut faire le tapage médiatique. Mais Il faut faire plus. Ouais, moi, je dois on voit aussi des affiches dans la rue, cher, tout ça. il faut vendre, il faut mais ça, c'est un début. Mais au moins, ça, c'est oui, c'est déjà bien. Déjà Mais il faut vendre. Tu sais, c'est pas compliqué. C'est un produit qu'il faut mettre en lumière. C'est un produit, c'est un spectacle. Et un événement, ça se vend. Tu peux pas attendre à la dernière minute pour dire aux gens pourquoi vous venez pas. Déjà, il y a un problème de transport. Et à quelle heure se joue le match? Tout ça, ça en fait partie. Et il y a un grand événement aussi qui se passe la veille. Il y a le Gamou. Donc, tout ça, ce sont des événements qui vont impacter sur ce match-là. Maintenant, comment faire pour faire partir les gens voir ce spectacle? C'est déjà d'organiser à partir d'ici comment il faut faire. La gendarmerie, mobiliser la gendarmerie pour qu'on dégage au moins une voie pour tous ceux qui vont au stade, pour que les gens puissent arriver à temps. Et ça aussi, ça s'organise en amont. Mais excuse-moi, parce que gendarmerie tout le monde c'est-à-dire que ñoom tam briefing bi dañ ci war bokk xamul tax da ngay ñëw pour accéder boor a gaare ki ngay taseel foofu il n'a rien à cirer instruction laa jot jaaral na le tu fais le tour de Diamniadio pour foo am tax a gaare foo xamante ni tu es à 1 kilomètre du stade war a dox di ñëw ki ngay jël gendarme bi nga ñëw pour di porte bi mun na non demal porte bële. Mais c'est difficile, hein? Les gens, personnellement, moi, c'est douloureux quand j'ai rien que sur l'autoroute. Chaque jour, je me promets de ne plus aller. Mais bon, la passion te truc. Mais c'est difficile. Mais Lamine, c'est à partir de l'autoroute. Non, c'est à partir de l'autoroute. C'est invivable, hein? Qu'il faut délimiter. Voilà. Une zone, un couloir qu'on dégage pour les gens qui vont à Diamniadio. Au moins, c'est précis. Et après, on met des panneaux. Les gens sauront au moins où est-ce qu'il faut passer. Mais si tu ne le fais pas, tu attends à 500 mètres pour prendre la sortie pour aller au stade, là, après, tu as un bouchon monstre. On va refermer cette parenthèse organisationnelle. Parce que Rahmati, on était en plein dans l'analyse technique. Et là, il y a une donne par rapport au match Angleterre, c'est le retour de Sadio Mané. On a eu une attaque qui a super bien marché contre l'Angleterre. Là, il y a Sadio qui revient. Léegi loolu naka la ñuy gérer cas boobu ci match contre le Soudan. loolu amul cas. Sadio s'il vient 10 jours xam nga lu tax. donc ça va, il vient à un bon moment. donc ci forme dellu si bu baax nit ñi dañu soxla ñu évacuer lépp lu doute autour de Sadio Mané. Donc, s'il vient pour moi, il va jouer. Mais fii laa waxoon ni il faut que ñu waxtaan ak Sadio Mané. Pape Thiaw
dana wax ak moom certainement mais waxtaan beeg Sadio Mané du sore day tënku ci ni nous avons besoin de toi Sadio soit dama lay dugal pour nga defal ma loo xamante ni dans l'heure de jeu je peux te reposer ou wa illa j'ai des gosses qui sont très en forme je relève Sadio pour la dernière demi-heure mais l'un dans l'autre boo ko bëggee téye jouer le ko parce que lui soo ko toppee du bàyyi c'est un passionné et il en veut yow yaa koy dimbali parce que l'âge ne ment pas en sport am na loo xamante ni en termes d'explosivité en termes de vitesse en termes de contre-appel démarrage en rupture yooyu dafay metti à un certain âge te loolu moo doon les qualités intrinsèques de Sadio Mané mais ce qui est sûr soo waxtaanee moom en une demi-heure ou bien dans l'heure de jeu Sadio peut te fournir un football de qualité et avec beaucoup d'intensité parce que xam na ni il n'a pas besoin de faire 90 minutes sur le terrain il a besoin peut-être de régler un problème boo xamante ni décanter une situation et après le reste gérera ou bien mu doon loo xamante ni Sadio n'est pas en forme on le met remplaçant pour une vingtaine de minutes 25 minutes vers la fin si par exemple ça ne se passe pas comme on le voulait mais si ni mu nekk nii ak dernier match yu ñu seetaan muy dugal di passe je ne vois pas quelqu'un penser à mettre Sadio Mané c'est le cadre de cette équipe nationale le patron même est-ce que tey jii coach bi mën na ñëw rek ne ko assurer tuma la 90 minutes surtout que le genre de joueurs comme lui veulent souvent finir les matchs. Mais si, il a le droit de lui dire ça. Ah, absolument. Je pense que c'est le moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Et puis c'est le moment. Il faut lui parler. C'est le moment. C'est-à-dire que soit Pape, il maîtrise son groupe ou il ne maîtrise plus. Sadio n'a plus 90 minutes dans ses jambes. Qu'on se le dise, il faut l'accepter. L'explosivité n'y est plus. Sadio, il joue par à-coup. C'est ça la réalité du football moderne. Les appels répétés, les courses, on regarde le foot, on analyse de manière objective. On l'adore, on l'aime bien. Mais maintenant, est-ce qu'on a une profondeur de banc qui nous permette aujourd'hui de dire, après Sadio, qu'est-ce qu'on a derrière? Mais amenez-le. Soit de faire 60 minutes, nous gagnons. Ou qui démarre, après tu viens. Parce que li ñu soxla ci vitesse ci percussion ci course Sadio amatu ko dañuy waxante dëgg maintenant li ñu mën a def mooy mën nañ ko replacer c'est ça dafay tax nag aussi tamit da ngay changer schéma ngay changer parce que bu boobaa est-ce qu'il est disposé à le faire parce que il sort d'un match de référence qui ça contre l'Angleterre oui il a eu son match de référence contre l'Angleterre Lamine quel que soit Alpha Sadio Mané il restera toujours Sadio Mané il est très adroit devant le but très adroit devant le but et il joue de manière intelligente ça il faut lui accepter repositionnement bi léegi naka lañ koy defee ak yan risque la ñuy jël bu boobaa est-ce qu'on va continuer à le faire même si on joue à l'extérieur ou on le fait quand il y a des matchs à domicile tu auras à partir de ce moment un attaquant et tu auras Sadio Mané derrière mais là à partir de là tu vas jouer avec deux milieux défensifs. Par contre, tu auras au moins des feux follets sur les côtés. Tu pourras avoir Ismaïla Sarr, tu pourras avoir même Sabali, parce que c'est des garçons qui vont très vite et qui vont pouvoir t'apporter de la vitesse. Mais par rapport à la forme de parce que il de plus en plus développe un jeu intérieur qui n'est plus totalement sur le Sadio est assez intelligent pour pouvoir être derrière l'attaquant. Je suis d'accord, mais j'ai parlé d'Ismaïla Sarr. Mais Ismaïla Sarr peut toujours jouer à droite. Et il peut percuter. Ismaïla Sarr. Quand je fais une balance de potentiel par rapport à l'équipe adverse qu'on aura à rencontrer dama ko naan Ismaïla Sarr waa ji ngay jàkkaarloo yaa ko mën 20 fois soxlawul dugal centralement bal bi tu auras toujours un attaquant ou Sadio Mané derrière pour pouvoir marquer c'est tout ce que je te demande. L'objectif majeur ce sera de me faire des centres. Je te demande pas de marquer. Fais-moi des centres. J'en ai besoin pour 5 ou 6 centres en première mi-temps et là je saurai que il y aura de la réception dans ce périmètre. Mais Ismaïla, son replacement au niveau de l'attaque aussi n'est pas étranger à son état de forme, surtout devant les buts. Il est devenu beaucoup plus efficace parce que beaucoup plus proche des buts adverses. Je pense que. Est-ce que Ismaïla la qualité yëpp dafa mës a nekk ci moom. C'est-à-dire que nit ñaa ngi koy door a découvrir parce que là il a pris confiance en lui.
Et l'entraîneur avec qui il travaille aujourd'hui l'a compris. Ce garçon, il avait tout ce potentiel-là en lui. Ismaël, lui, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'être... Mais il avait l'habitude de croquer énormément. Mais confiance, avoir un gros mental. Aujourd'hui, il est arrivé dans un club où l'entraîneur le prend en one-one et lui parle. Après l'entraînement, il fait tout comme tu bureau du avant l'entraînement, Ismaël Assar, aujourd'hui, tu sens que c'est un garçon qui s'est pris en charge lui-même. Il se crée des occasions. Et là, tu sens que le garçon, il joue, il est confiant, il ose des trucs. Il tente des trucs, il est libéré. C'est ça. Ibrahim, alors pour revenir à Sadio Mané, quelle est la solution? Le replacement ou bien diminuer son temps de jeu? C'est pas évident pour un joueur. Ouais, c'est franchement, comme vous dites, pour Sadio Mané, c'est pas évident. C'est un cadre de cette équipe-là. Ça fait longtemps qu'il est là. Et c'est vrai que l'âge prend le dessus sur le corps. Donc moi, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut que Pape Thiaw parle bien avec lui. Aujourd'hui, Sadio Mané, on le voit, il ne peut pas faire un match en entier, surtout dans ce match où il y aura beaucoup d'intensité. Moi, je pense que ce serait bien qu'il rentrait les 30 dernières minutes pour faire mal à l'adversaire. Parce que Bob Martinez, du côté du Portugal, il a bien compris. Hein, avec Ronaldo, Cristiano Ronaldo, maintenant, il sort en plein match. Exactement. Et c'est son partenaire en club. Ça, c'est exactement. Je pense, excuse-moi, ça veut dire équipe Bogus, patron, moi, je pense que la seule personne qui prend les décisions, c'est Pape Thiaw. C'est lui le boss. Quel que soit Sadio Mané, il a beau faire pour vos Sénégalais, mais actuellement, c'est l'entraîneur qui a le dernier mot, parce que s'il n'y a pas de résultat, c'est lui comme vient. C'est à lui de prendre les bonnes décisions, l'intérêt de l'équipe. Si Sadio Mané n'est plus capable de jouer 90 minutes, tu le sens, c'est ça. On ne peut pas rester là à calculer, de dire non, c'est Sadio Mané, il a beaucoup fait pour le football sénégalais. On a dépassé ça. On sait tous qu'il a beaucoup fait pour le football sénégalais, mais quand même, à un moment donné, il faut le faire sortir. Le corps ne suit plus, il faut. Parfois, je me dis que mon petit papa, lui seul, dans son coin, il sait très bien qu'il n'est plus capable de jouer 40 minutes. Lui, il le sait très bien. Même s'il ne peut pas le dire en public, mais il le sait. Il en est conscient. Mais attention, ça, le jury n'a pour nous c'est trop difficile. Prends l'exemple de Cristiano Ronaldo quand il était au Real. Tu n'as plus tes jambes de 20 ans. C'est ça. D'autres joueurs sur le côté. On va te replacer dans l'axe. Légui, da ngay bay xalé yi nek ci côté bi di daw di la s'entraîne. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Un autre Cristiano Ronaldo, il l'a repositionné. Et il lui a dit en même temps, je ne t'assure plus une place de titulaire. Tu ne vas plus jouer tous les matchs. Il y a un match qui est joué. À partir de février, on a fait que compétitif. Parce que faut la sort là, tu Ligue des Champions, là sort le tio. Maintenant, sur les côtés, ne te fais même plus d'illusions parce que tu ne vas plus jouer sur les côtés. Il faut être honnête. Il faut travailler l'état d'esprit du joueur. Il faut lui dire exactement ce dont il est capable et ce que j'attends de toi. Et en même temps, vous vous mettez en phase. Et ça, c'est une discussion en interne. Il faut travailler l'état d'esprit du joueur. C'est-à-dire que il faut que Sadio Mané Hamdi, à tout jamais, c'est un joueur inégalable au Sénégal. Il n'y a pas de doute sur ce plan-là. Mais pour l'intérêt de l'équipe nationale, on essaie de voir comment mieux l'utiliser et comment même mieux le mettre en lumière par rapport à son âge. Deux positionnements d'Aral, mais le positionnement, il a fait beaucoup d'éléments. Tu es repositionné, tu es obligé de revoir ton milieu de terrain. Tu es obligé de revoir peut-être l'utilisation d'un flanc parce que pour moi, chance de ça. Nous avons Elhadji Diouf et qui est en train de confirmer. Absolument. Parce que ça nous permet quand même d'utiliser le flanc gauche autrement. Et à ce moment-là, de mettre Sadio Mané à l'intérieur du terrain pour nous mener à des balles qu'il faut et des trucs comme ça. Mais l'un dans l'autre, Sadio, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'à tout jamais, c'est un héros national qu'on ne peut plus. Personne n'ose le faire. C'est-à-dire que on est obligé de faire de la critique.
Mais personne ne peut s'attaquer à Sadio Mané. Ah oui, c'est clair. Le débat aujourd'hui, c'est comment l'utiliser de manière rationnelle. C'est ça. Xam nga loolu la ñu soxla tey naka lañ koy utiliser parce que qualité yi mu am. qualité yi mu am nit boo ko xamee lucidité bi mu am fa dul bàyyi. pression bi mu mën a gérer dans un match. parce que loolu yëpp joueur dafay am gis nga tey bés bu ñu doon dem RDC nga repositionner Sadio Mané ci ngay gën a xam. njëriñam. C'est ça. Merci Talla et coach. Dommage, hein, aux grandes dames de Salif, on n'a pas eu une conférence de presse de Pape Thiaw lors de la publication de la liste. C'est une gamme dinañu doon permettre. C'est vrai, hein, je pense qu'il n'a pas, il a seulement envoyé il a perdu sa grand-mère. Est-ce qu'il était même aussi On va pas épiloguer là-dessus. On va pas épiloguer là-dessus, mais on aurait bien aimé dégg ko mu expliquer yenn choix yi malheureusement. Et on va parler de transfert ak bi nga xamee ni moom moo mujj te mu lëmbe woon adduna bi on peut le dire, c'était le transfert de Jackson Nicolas au Bayern de Munich. Nicolas Jackson finalement qui va s'engager au Bayern de Munich. Gis nañu feuilleton bi mu juróon mu dem ba ñu ne lépp sotti na ba muy waaj a signé Chelsea woolu ko parce que ils ont leur attaquant Yann Delap bu gaañu woon ñu ne ko ñibbil mu bañ. Mais peut-être que loolu aussi c'était compréhensible parce que soo ñëwee entraîneur wala club ni compte plus sur toi nga dem ba Bayern naan yaa ngi fay signé di tout dernier moment ñu ne la dellu sil parce que ñoom Diamansi xataraayu bi ñu def yëpp sur les réseaux sociaux. Et finalement tout est rentré dans l'ordre. Il va jouer dans ton club de cœur. Dans mon club, oui. C'est qui est une véritable machine de guerre cette année aussi. C'est bien ça, c'est bien pour lui, mu stabiliser tout quoi, parce que il n'en avait pas besoin. Mais li nga wax dëgg la club bu la war ni fi mu ne nii daal saa yi noo xam da nga boote sa doom dem rek moo fa jël dugal. Bayern nag c'est une institution. S'il va là-bas, il va devoir beaucoup travailler. Et beaucoup se discipliner. Loolu mooy njëriñam. Il y aura de la concurrence pure. nga fa nekk concurrence ay concurrents yu wér lañu. Ils ont mis sur la touche Müller. Musiala n'est pas encore venu. Coman tu le vois rarement. Non, Coman il est parti. Il est parti. Donc finalement il y aura c'est le partenaire de Sadio Mané. Niang en forme nangam sax da ngay ñëw xam na li mu signé foofu. Mais je pense que Jackson s'il travaille ak di muy footballé mën na bokk ci ay plan au Bayern. Ce que je lui souhaite rek mooy mu patient te liggéey parce que il est talentueux, il a beaucoup de qualité. Il peut être dans une équipe buy jouer comme Bayern xam nga lu tax parce que Jackson n'est pas manchot avec le ballon. On s'est souvent plaint de son adresse, mais je crois que championnat daawam bi il a mis quand même une bagatelle de 17 buts sans marquer de pénalty de coup franc. Donc loolu. mais il a titulaire. moo tax ni war na gëm man gëm naa ni am na qualité yi nga xamante ni patience ak liggéey moo koy tax mu parce que affaire bi fi mu ne ni moom il est dans un bon rôle. Bayern am na équipe am il patiente il attend sa chance bi ñu ko dugalee mu xam tey jii bis bii la ce n'est pas un autre jour c'est bis bi lay dugal bis boobu la. C'est une machine comme ça, moralement, parce que c'est une machine de guerre. La place de titulaire est loin d'être gagnée. Non, c'est Amaguko. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi ils l'ont fait venir? Parce qu'il manque d'attaquants en profondeur. Ouais. Maintenant, c'est à lui de justifier son transfert. Est-ce que réellement il a ces qualités-là dont on parle de lui? Ah oui, il les a. Maintenant, il va falloir qu'il soigne déjà sa com, qu'il soit moins impulsif. Voilà. Tu joues pas dans un club à 2 balles. Tu es au Bayern de Munich, tu dois être discipliné. Et là, c'est l'institution qui va parler. Ce ne sera plus un club où on va t'accepter tout ce que tu veux. Ça, il faut qu'il le comprenne. Et s'il ne le comprend pas, il ne va jamais jouer dans cette équipe-là. Il va falloir qu'il fasse preuve de patience, qu'il soit bon. Il n'a qu'à appeler Sadio Mané. Non, qu'il soit bon déjà, et qu'il fasse preuve de patience. Parce qu'il ne sera pas dit qu'il va être titulaire de suite. Non. Il y a des cadres qui sont déjà sur place.
Lui, on l'a fait venir parce qu'il y avait une opportunité, parce qu'il ne jouait pas à Chelsea, parce que ça aussi, c'est un facteur important. Parce que comme Dieu aussi, le Bayern cherche quelqu'un de ce profil-là. De ce profil-là. Le Bayern cherche quelqu'un... Mais on sait que l'avant-centre, ce sera Harry Kane. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Harry Kane. Sur les côtés, il y a Luis Diaz qui a été acheté à 80 millions d'euros, il sera titulaire. Au lycée, qui est dans un état de forme exceptionnel. Et il y a le banc, le touche. Il y a Gnabry Moussiala qui va revenir. Qui est bon et qui ne va pas se laisser faire aussi pour aller retourner sur le banc. Mais Wadi, de plus en plus, il a retourné Kimmich sur le flanc. Parce qu'il avait beaucoup de monde. Il joue avec deux milieux, Goretzka et l'autre, un certain Pavlovic. Voilà, Lucas Chama. Ces deux-là. Après tout le reste, c'est des joueurs à option offensive. Harry Kane, Gnabry, Olysée. Mais ça, c'est en Bundesliga. En Ligue des Champions, je passe au grand. Je pense pas qu'il Harry Kane. Il ne joue pas comme Jackson réellement. Harry Kane, il dézone beaucoup. Il participe plus beaucoup au jeu. Mais ce qui frappe passer Harry Kane, ce qui frappe passer chez Harry Kane, moi, c'est là que da ngay gis Harry Kane fii muy deewoo pour yëkkati nangu bal bi mais à la bonne zone il est là-bas pour marquer. Sur le dernier match bi nga xamante ni c'est lui qui fait la transversale de sa zone mais c'est lui qui arrive pour marquer. Pour lui son intelligence de jeu et comment il sent les choses. Donc li mu dee noonu entraîneur bi dafa am beaucoup de possibilités pour faire jouer un Jackson aujourd'hui. Non mais ils l'ont dit. Qui est présent dans le choix. C'est parce que c'est un autre profil de joueur, Jackson. Ça a été clair. C'est un autre profil. Et c'est pourquoi ils ont mis le paquet pour se l'arracher. En Coupe d'Europe, mais moi je pense qu'ils l'ont pris pour jouer sur les côtés. Parce que non, parce que il y a plusieurs options. Non, il y a plusieurs options. Mais quand il y a avant, ils ont perdu 2 jours de couloir. Leroy Sané et Coman qui sont partis. Et quand il y a eu le problème avec Chelsea pour Nicolas Jackson, ils ont sondé le Nigérian Lookman, qui est un joueur de couloir. Avant lui, il y avait Nico Williams. Ils ont tout fait pour le signer. Donc, se dit que, est-ce que le Bayern ne cherche pas à le faire jouer sur les couloirs? Mais il n'a pas ces qualités-là. Attention. Jackson, c'est à Villarreal. Même s'il a joué à Villarreal sur les côtés, mais il n'a pas été aussi flamboyant. Mais c'est pas le style de Coman. C'est pas le style de Coman et de Leroy. Aujourd'hui, on a bien vu que ce garçon-là, il avait deux qualités de jouer sur les côtés. Quand il te met 17 buts en Premier League, c'est pas sur les côtés qu'il va te les mettre. Je suis désolé quand même. Si on fait la comparaison, on voit nettement qu'il est bon quand il joue attaquant. Est-ce que l'entraîneur n'a pas dans sa tête de jouer avec 2 avants? Oui, c'est différent. Jouer avec 2 attaquants, c'est différent. Ça l'oblige pas à être tout le temps sur les côtés. Ça l'oblige peut-être à aller presser, à aller chercher, à aller faire des appels en profondeur. C'est ça le profil de Jackson. Maintenant, quand tu joues avec 2 attaquants, tu changes l'un dans l'autre talent. S'il est patient et qu'il travaille, dans son comportement, qu'il sache que ce n'est plus un enfant, c'est un professionnel. Qui fasse preuve de retenue. Parce que les gens vont t'attaquer, les gens vont te dire des choses. Surtout qu'ils ont un président qui ne mâche pas ses mots. Léonel. Si le jour n'est pas bon, il le dit publiquement. En fait, il y a également par rapport à son attitude, son comportement, mais le problème, est-ce qu'il est réellement aidé par son entourage? Il y a ça. Diomaye, on le voit tout le temps faire des sorties, des trucs sur Instagram. Pour moi, ça il doit quand même un peu revoir son parce qu'il ne dirige pas n'importe qui. Il dirige Nicolas Jackson, qui n'est pas n'importe qui. C'est un très bon joueur. Moi, je pense quand même, pour moi, Diomaye n'est pas en train d'aider Nicolas Jackson. Ils vont grandir. Ils sont connus. Quand tu arrives à un certain niveau, parfois, il faut savoir prendre du recul. Non, même pas au-delà du recul. Mais il faut avoir un bon staff. C'est le staff qui fait la différence. Quand tu vois les Mbappé là, tu penses qu'il n'y a que lui et sa maman et son papa qui sont là
que tu vois. Non, derrière, il y a du lourd derrière. C'est des gens, c'est des grands avocats, c'est des grands communicants, c'est des grands juristes. C'est des gens qui sont là. Et ne serait-ce que pour un tweet. Avant même de faire un tweet, le tweet, il est bien encadré. Tu ne verras pas un tweet de Mbappé comme ça à la légère. Non. On va tout verrouiller, on va tout encadrer. Et c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. À ce niveau de compète, tu ne peux pas prendre le joueur, le laisser et le livrer à lui-même. Faire ses sorties comme il en a envie. C'est pas ça la réalité. Et puis lui, tu dois l'encadrer, avoir de bons communicants dans son staff, avoir un diététicien, un bon préparateur physique. Tout ça, c'est le haut niveau. C'est l'exigence du haut niveau. Et c'est ça la réalité. Moi, je pense que Lyon, c'est vrai, je suis totalement d'accord, mais raison pour laquelle quand même, Jackson quand même, pour moi, le mot est papa souvent parce qu'il n'est pas très bien entouré. Du tout. Parce que j'ai vu le truc de la réaction de Diomansé avant-hier, lorsque Chelsea a réagi pour que le tour retourne à Londres. Tu dis que avion ça ne se fait pas, marche en arrière. Tu ne dois pas dire ça. Pour moi, au moins, si tu ne peux pas dire quelque chose, tu restes dans ton coin, tu te calmes, tu casses quand même les choses, tu règles les choses en coulisses, mais tu dois pas te précipiter pour faire certaines. C'est trop de terre à terre. C'est la retenue. Même les grands politiciens, des communicants, des gens qui vont faire les sorties. On va se réunir, on va se décider qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que sinon, c'est des rattrapages. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des mots, quand tu les prononces, tu ne peux pas les... Mais c'est ça. Et alors, Ibrahima, il va falloir qu'il gagne sa place au Bayern. Franchement, ça va être très très difficile avec l'attaque qu'il y a aujourd'hui. En fait, Jackson, il a besoin de travailler. Il faut qu'il, comme vous dites, soit discipliné. Et s'il travaille bien, je pense qu'il y a moyen qu'il peut embêter l'attaque du Bayern et avoir une place titulaire. Surtout qu'il n'est pas patient aussi. C'est vrai aussi. Le Bayern n'est pas patient. On l'a vu avec... Non, le Bayern n'est pas patient. On l'a vu mais au moment où nous parlons, il n'est pas le premier choix. Je pense qu'ils ont déjà des attaquants qui... Du monde. Voilà. Je pense qu'actuellement même... c'est la ligne il n'a pas le même profil que... C'est pas... Sadio, il est attendu pour être le remplaçant de... Je sais pas, Lewandowski qui était parti. Le Bayern compte beaucoup plus sur Sadio Mané. C'est la raison pour laquelle Jackson, il va user de patience. L'essentiel, c'est de répondre présent quand on aura besoin de lui. Il n'a pas de pression supplémentaire pour nous. Et surtout que là c'est en prêt avec obligation d'achat, ça veut dire que il va rester au Bayern. Donc aujourd'hui, Ligue pas nos mais Ligue gis nga àdduna tey fi ñu toll nii nañu waxante dëgg. Encadrement de femmes solo. Affaire bi dootul jël joueur rek bàyyi ko noonu comme ce qui se faisait dans les années 80. Vraiment. À la limite, tu n'avais même pas besoin d'agent. Tu connaissais le président, tu allais toi-même négocier ton contrat. Et tu revenais avec une augmentation de ceci ou de cela. Maintenant, quand on prend même le cas de Moustapha Mbow, il a une sélection en équipe nationale A, mais salaire am daf ci impacté. Yooyu yëpp dañ ko ci inclure léegi. Waxatuma la nag un communicant. Ba pare nga ut un bon agent, ou un bon juriste, un avocat capable de pouvoir défendre tes intérêts au bon moment. L'équipe. Parce que tu équipe bi qualifiée Ligue des Champions. Il est dans une prime. Il est dans un club où on n'arrive pas avec les comportements. Là, il faut qu'il ait ça. Comportement. Da nga koy gérer. Patience. Da nga koy nangu. Da nga naan fii du lu ma neex wax du ma lu ma neex def samay sortie dama koy gérer léegi dootuma wax n'importe quoi. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Merci donc ba léegi ci transfert yi jeexagulan Diallo, Habib, il quitte l'Arabie Saoudite pour revenir au FC Metz. Je pense que là aussi, c'est tout bon pour les deux. Hein. Mais tout à fait, tout à fait. C'est même plus que bon pour Habib comme pour le FC Metz qui fait 3 matchs, 3 défaites. Et aujourd'hui, qui retrouve un bon niveau. Donc ça peut lui permettre de revenir en équipe nationale. Parce que lui, il a vraiment des qualités d'un attaquant, d'un buteur. Surtout Habib Diallo, c'est un buteur. Lui, les buts qu'il a marqués en équipe nationale, ce n'est pas des buts que l'on retrouve tout le temps, partout. Hein. C'est des buts de haute facture. Et donc, s'il a la chance de revenir en Ligue 1
Et ça lui permet aussi de pouvoir rebondir et de prétendre aussi être dans la dernière liste de Pape Thiaw. Parce que c'est ça son objectif. Il sait très bien qu'en allant là-bas, il s'est fait du blé, il a gagné du blé, c'est bien. Maintenant, pour continuer sa carrière, il va falloir qu'il joue. Et pour jouer, il n'y avait pas mieux que le FCMS, son club d'antan, où en plus c'est un prêt. Donc, le club assure le salaire, donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à jouer et à bien jouer. C'est tout ce qu'on te demande. Moi, je pense que quand même c'est un bon choix. Hein. Là, il est assuré de jouer régulièrement. Absolument. Donc, pour moi, on est à 3-4 mois de la CAN également, comme l'a dit Tala. L'objectif, quand même, c'est d'avoir du temps de jeu. Et pourquoi pas viser la prochaine CAN? C'est parce que je pense que quand tu n'as pas de temps de jeu, et puis notre attaque, elle est tellement fournie, donc il faudra quand même trouver ton niveau pour pouvoir participer à cette CAN. Surtout que ça peut permettre à Savali d'aller en Angleterre, parce que c'est tout ce qu'il cherche. Bon, il reste quelques heures. Hein. On va voir si ça va se faire ou pas. Courtisé par Middlesbrough, il faut le souligner. Benen joueur, vous changez club. On parlait tout à l'heure de Nicolas Jackson. Peut-être qu'il y a des similitudes Tisseni et K. Michael Ngor Faye, qui quitte le Stade Rennais pour aller à Cremonese. Cremonese, ils font un très bon début de saison du côté de l'Italie, promu là. Michael, Barcelone, Rennes, mais à Rennes quand même beaucoup de difficultés. La première journée, il vient en retard, Habib Beye le sort du groupe. Là, il va en Italie. Tout le monde sait que c'est un joueur avec un fort potentiel, mais ça ne suit pas. C'est peut-être juste un problème de comportement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce gosse comprenne qu'il est en retard par rapport à son talent. Parce que quand un club comme Barcelone te prend très jeune, mais quand tu n'arrives pas jusqu'à présent, même dans un club comme Renault, à sa place, il faut te poser des questions. Ce gosse, il faut qu'il comprenne que le football professionnel, c'est des sacrifices, c'est une hygiène de vie, c'est des performances qu'on te demande. C'est-à-dire que ton nom est peu important. Ce qui est important, c'est ce que tu fais sur le terrain. Il faut que ce gosse se dise, ou qu'on son entourage lui dise, mais ça va, d'accord, tardé. Tu restes au stade des bonnes intentions. Tu fais une apparition en équipe nationale, tu marques un but du tonnerre, tu as un potentiel, tu peux jouer à l'axe, tu peux jouer sur le flanc. Mais d'une nécessité parce que tu n'arrives pas à trouver du temps de jeu. C'est là. Mais on va toujours revenir. Non, encadrement, il faut que c'est pas parce que tu gagnes un bon salaire que c'est fini. Hein? Encadrement, parce que si aujourd'hui il va faire l'expérience de l'Italie, il faut travailler là-bas. Non, attends, il faut travailler. Habib Beye, quel que soit Alpha, Habib, il avait du plaisir à travailler avec ce garçon. Et il l'a dit dans une de ses sorties. Je vais être beaucoup plus exigeant avec lui que les autres. Mais parce que il faut beaucoup progresser, il faut beaucoup réussir dans sa carrière. Si lui, il ne comprend pas, ce fait qu'il y a son entourage, qu'il ne wax deug. Parce que yow yaay yoré xaliss, yow yaay def lu la neex, yaay décidé. Attention. Mais si tu vas passer à côté d'une grande carrière. Ah oui. Et ça, s'il ne comprend pas maintenant, c'est pas le fait de changer de club qui va lui permettre de pouvoir. C'est changer de comportement. C'est en lui-même. C'est le comportement qui va changer. Ramener affaire bi dafa laaj et exigence. Quand on te dit 16 heures à 15 heures, tu dois être prêt, ou Wargadem Salle commence à pédaler. C'est que ça nous a dit quand il est arrivé à Génération Foot. Nous ne boy, yen, banner le sen entraînement, 16 heures. Moi, 15 heures, waron nelen fek ngeen solo 15 heures le wax. Une heure avant, waron nelen fek salle de musculation, ngeen nek ci vélo yi def mise en jambe. Donc à 16 heures, dina la fek nga nek ci terrain. Mais quand on te dit 16 heures, tu t'amènes à 16 heures dans les vestiaires pour te préparer, alors que la séance démarre à 16 heures. Mais quand même, il faut respecter. Non, je ne le connais pas, mais je pense qu'il manque de sérieux. Je pense quand même, quand tu as un jour, quand tu vois un jour comme Michael Ngor Faye, talent qu'on n'en discute pas, il a le talent. Quand tu passes par l'FC Barcelone, le club de Diao, forcément tu as le talent. Il faut voir mon talent de Fadia. Mais lui, ça on l'avait remarqué bien avant même. En équipe nationale. Ce qui a cassé le partenariat entre Djambar et Marseille, c'est lui. Nidia et Mogno fait que Fofu Djel ko Yobuko. Alors que dans le partenariat, Momo Waron Dem Marseille. Ça n'a pas été respecté quand même. Et ça, il y a eu quand même des choses qui sont passées dans le football. Tout n'a pas été. Je comprends ne pas parler parce que. Mais il y a des choses quand même qui sont passées sur ce garçon-là. Parce que Djambar le Nekon.
partenariat avec Jambar choix bi dañ ko defoon Marseille dañ ko defoon ci moom mu war a dem entre temps il y a un de ces hommes qui s'amène sama jarbaat la lii lay def daal di forcer dem Croatie ñu daal di def foofu deal après mu jógee atterrir au Barça mais gis nga am na loo xam ne boo ko respecté wu ci àdduna ça finit par te rattraper mooy encadrement mooy toujours li ñuy wax moo ñu tout le temps le problème de seul le talent ne suffit pas seul le talent ne suffit pas le talent dafa ànd ak rigueur ànd ak exigence pour nga mën a atteindre. Moi je trouve qu'il a du retard hein. Aujourd'hui en équipe nationale on passe plus à lui si on doit convaincre quelqu'un. Il y a de l'émergence quelque part. Mais le temps est venu que l'autre Mendy est venu, on parle de Moussamba aujourd'hui, mais lui, il est en retard. Non, mais là, il est à Cremonese. Il suffit de faire ses preuves. De travailler. Il faut c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il a quand même. Il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à rectifier. C'est vrai. Il y a des choses à rectifier. Parce que boo demee ba Habib Beye bi nga xamante ne Sénégalais la comme yow. Il ne compte plus sur toi. Il t'a écarté ce premier kii. Parce que premier kii. Alors qu'il avait la chance de jouer parce que son concurrent était blessé. Donc moom moo war normalement ñëpp di dire mooy ñëw jouer mais pour un problème de comportement tu es écarté. booy je pense que ñu xoolaat seen kenn du leen wax dëgg boo leen waxee dëgg pour ñoom voilà non kii def ma contre wala nii mais c'est pas ça la réalité. La réalité dans ce monde-là c'est l'exigence. Seul le talent ne suffit pas. Il te faut être exigeant en toi-même, être rigoureux dans ce que tu fais, avoir une bonne hygiène de vie. Au niveau grand, dafa laaj am lu mu laaj. Au niveau dafa laaj ay sacrifices. Ça demande des sacrifices. Ça demande de l'exigence, ça demande du sérieux. Absolument. Loolu yëpp boo ko amul, tu peux pas évoluer dans le niveau. Parfois moo tax tu n'as pas une carrière stable. Tu fais 1 an 6 mois dans ce club, tantôt tu changes encore, tu vas dans un autre. S'il faut parler de dents de scie, c'est vraiment et là donc c'est en prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Je pense que c'est à lui de travailler pour que le club italien puisse lever cette option pour qu'il au-delà de ça, Habib avait décelé pas mal de lacunes sur le plan défensif et il lui en a parlé. Moi j'ai lu une de ses sorties, c'était dans l'équipe. Habib Beye avait fait une sortie rien que sur lui parce que les gens lui ont posé des questions précises concernant Michael. Il lui a dit, moi je suis sénégalais, ce garçon-là je compte sur lui. Mais il va falloir qu'il se prenne lui-même en charge. C'est pas parce qu'il a des qualités qu'il va jouer dans mon équipe. Non. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus rigoureux et exigeant dans ce qu'il fait. Et le résultat, on l'a vu. À la fin, c'est ça. Donc, il était sur la liste de départ. Donc, Michael, à la relance du côté de Cremonese, suivra cela avec attention. Déjà, on a 2 défenseurs centraux du côté de l'Italie, Niakhaté Ndiaye du côté de Parme, qui n'a pas encore joué, et Michael Ngorfey du côté de Cremonese. Voilà, donc tout ce beau monde-là, peut-être qu'ils vont se tuer pour avoir une place dans le groupe qui va discuter la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc, du côté du 12e Gaïndé. Je pense qu'on s'organise déjà, surtout le 12e Gaïndé de la diaspora. Je pense que Ibrahima est bien là dans le 12e Gaïndé. Pour tous les supporters, on parle de 12e Gaïndé. Toujours, bien sûr. Voilà. Subvention mais garaawul la différence financièrement peut-être que ñi ñoo gën a jekku mais taal bi am na carte membre seen man daal bii daal laa gën a gëm bii daal yaay jëlal sa bopp billet d'avion yaay jëlal sa bopp hébergement yaay defal sa bopp billet ticketing yaay defal sa bopp lépp ba pare dem xam nga loolu lañu dem nekk souvent soo demee coupe du monde Salif ne me démentira pas da ngay ñëw gis par exemple quand le Japon joue tu vois plus de 200-300 japonais yoo xam ne ni dañoo jóge seen dëkk ñëw topp seen équipe et ñooñu se sont organisés peut-être que depuis 2 ans avant coupe du monde bi ñi ngi épargné di préparer ça demande de l'organisation pour aller au Maroc mais nekk supporter du métier du métier moom non mais déglu ma rek on retrouve des médecins des ingénieurs des trucs comme supporters dem supporter ji et tu payes de ton argent
tu n'attends pas qu'on te sponsorise tout ça. Tu payes de ton argent, de ta poche. C'est ça la différence aussi. Parce que tu as l'amour de ce club. Le supporter fait vivre le club. Voilà. Et aujourd'hui, moi, la façon dont je vois comment ça s'est géré cette affaire-là, de supporters au Sénégal, ça pose des questions. On va poser donc la question à Ibrahima de Teranga Empire. Alors, Ibrahima, déjà, Teranga Empire, c'est quoi? Et puis, comment est-ce que vous vous organisez pour mener à bien vos missions? Teranga Empire, c'est une association sportive, le premier COP supporter du Sénégal qui réside en France. Voilà, on l'a créé, ça fait 2 ans officiellement qu'on est là. Sinon, bien avant, on était là, mais c'était pas encore structuré. Donc là, on a structuré. Et comme a dit le monsieur, nous, on se débrouille tout seul. Hein. On n'a pas de fédération qui est derrière nous, malgré qu'on a essayé de les contacter. L'ancienne fédération. Qu'aujourd'hui, il y a un nouveau président, mais l'ancien président, on a essayé de le contacter plusieurs fois. Que ça soit par mail, par téléphone. 0 réponse. Voilà, donc nous, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a un très bon groupe. On se débrouille par nous-mêmes. Voilà, dès qu'il y a on sait que le Sénégal va jouer, va venir en Europe, on lance un message sur nos réseaux, on mobilise tout le monde. Comme là, l'image qui est derrière, le dernier gros match qu'on a fait ensemble, c'était face au Cameroun. On a carrément à Lens avant le match amical, il y a 2 ans. Après, on a fait les déplacements, on est parti, dernier match en Angleterre, on y a été. On n'a pas fait un gros mouvement, mais il y avait des membres de notre asso qui étaient là-bas. Mais le match face au Cameroun, on était plus... présent à Lens, je vous ai vu. Voilà, j'étais présent, j'ai regardé le match. On a été voir l'équipe nationale. C'est ça. C'est notre équipe nationale et j'ai vu des supporters sénégalais qui se sont déplacés. On a pris 2 cars, plus de 200 personnes. De Paris et qui ont payé de leur poche. Et ces gens-là, ils pouvaient se dire que bon, écoute, nous, on n'a pas que ça à faire, quoi. Voilà, on a d'autres priorités. Mais pourquoi vous le faites? C'est l'amour du Sénégal. Dans un premier temps, c'est l'amour du Sénégal. Voilà, nous, nous qui sommes nés en France, on sait nos parents d'où sommes nous, on n'a pas nos origines. Voilà, on aime le Sénégal. Aujourd'hui, on fait partie de cette équipe d'or parce que c'est une génération incroyable et ils ont besoin de gros supporters. J'ai tout le respect pour le deuxième Gaïndé et le Casa Sport qui sont présents. Voilà, les Casa. Moi, je suis de la Casamance en plus, donc voilà. Et nous, on veut être derrière eux. On va apporter notre soutien. On va être présent à chaque match du Sénégal. Comme là, c'est pour ça que là, on est en train de se mobiliser pour la Coupe d'Afrique au Maroc. On a déjà notre quartier général. On a déjà visité la ville de Tanger. Voilà, on a plus de presque 200 adhérents qui sont prêts à y aller. Et encore, on n'a pas fini encore de faire le tour de la France. Et justement, comment est-ce que vous vous organisez pour cette campagne au Maroc? Aujourd'hui, vous cotisez on n'a pas de partenariat financier qui nous aide. Donc nous, on va mettre notre poche nous-mêmes pour cette canne-là. Comme on l'a dit, c'est pour l'amour du pays. Et les gens sont prêts à venir nous suivre. Donc chacun va mettre l'argent de sa poche. Voilà quoi, ça quand même, ça me rappelle quand même une chose. Il y a encore ça, coup du monde, j'ai vu ça en coup du monde, c'était pas bon des supporters sénégalais, mais quand même d'autres pays, d'autres nations qui font la même chose que vous, des gens qui préparent 4 ans avant, préparent une coup du monde. Moi j'ai eu à rencontrer des supporters, je les ai interviewés, ils m'ont dit que nous, après cette coup du monde, on commence à préparer l'autre coup du monde. Ils anticipent. C'est ça. Ils épargnent, tout ça, ils mettent des trucs à côté, juste ils le font pour l'équipe nationale. Parce que quand même, ça me rappelle quand même ce que font quand même beaucoup d'autres nations quand même. C'est une très bonne chose, je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Se préparer pour aller à Lens. Moi, j'étais à Paris avec eux, je connaissais un des membres fondateurs. Bodo, c'est le parrain aujourd'hui de l'association. C'est lui-même qui m'avait contacté pour me parler de cette association-là. Et donc, ils s'étaient mobilisés, ils avaient déjà pris des billets, ils avaient déjà loué des bus, et ils voulaient même que TFM fasse un reportage sur cet événement-là pour donner beaucoup plus de visibilité aux nouveaux supporters de la diaspora, parce que aussi, c'est comme ça que ça s'organise dans la diaspora, et partout en Europe. C'est des gens qui s'organisent, qui cotisent, qui tiennent des réunions
C'est ça. Et ça, non, j'étais au courant du projet. Et vous vouliez même payer même le billet d'avion à une de nos journalistes, Manfato. Exactement, c'est vrai, ouais. Pour qu'elle vienne assister à ce match. Même, on a même reçu le président du Djemgende, Issa Diop, qui était avec nous. On a récupéré la veille, on est allé à Lens voir les joueurs et le staff. On est revenu sur Paris. Le lendemain, on est parti en car, il était avec nous. On a ambiancé et tout, franchement. C'est une grande place, un grand homme, monsieur Issa. Justement, comment est-ce que vous vous organisez sur place? Parce que à l'Ekaza, ils ont leur identité personnelle, le 12e Gaïndé aussi. Et vous Nous, aujourd'hui, l'identité qu'on a, c'est... Ambiance à la parisienne ou... C'est plus ultra. Voilà, moi, je suis grand supporter parisien. Ah ouais? J'ai fait partie d'un groupe d'ultra au PSG. Donc c'est grâce à cette idée-là qui est venue, le fait qu'on a créé Teranga Empire. Sur le plateau, là. C'est comme ça qu'on a créé Teranga Empire. Et nous, c'est vraiment en mode ultra. On est apolitique. On est là que pour le Sénégal. Voilà. Sénégal, comme on dit, Sénégal rec. C'est tout. Sénégal rec, donc... Juste pour une question, est-ce que vous avez opté quand même de quotidien, hein, que chacun sorte de ce qu'il a. Est-ce que si quand même un partenaire quand même vous contacte, ouais, bien sûr. Comment ça, vous allez accepter ou bien? Bien sûr. Ah non, on va pas dire non, bien sûr. Partenaire financier. Je me suis dit. Aujourd'hui, on va dire la vérité. Aujourd'hui, la vie en Europe, elle est pas facile. Surtout pour nous, les jeunes. Voilà, donc si demain on a un partenaire financier qui nous aide, ça permettra même de baisser le prix du package qu'on a fait à la CAN pour qu'on mobilise plus de personnes, parce que beaucoup de gens veulent venir encore, et malheureusement, financer, c'est pas facile, quoi. Donc si demain on a un partenaire financier qui nous aide à financer cette CAN, nous-mêmes on va baisser le prix du package. Donc, voilà. Que c'est plus simple quand même de venir, de quitter Paris pour le Maroc, exactement, c'est plus simple. Ouais. Non, c'est plus simple. Moins cher. Exactement, ouais. Mais ils vont tout remonter là bientôt. Là. C'est normal. Mais c'est tout. Exactement, ouais. C'est un pays touristique. S'ils ont investi pour cette canne, c'est pas pour de. Et même, voilà, aussi, on voulait même mener une action au sein de Tanger. On a beaucoup de gens de la diaspora qui sont là-bas. Voilà, on va les aider aussi à organiser une maraude pour eux. Absolument. Et puis, Rotnik, les demandes d'accréditation sont ouvertes, hein, Salif a déjà envoyé la sienne. Tu prends le quartier général, on va te recevoir. Viens chez nous. On va te recevoir. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. De toute façon, quand même, nous, on a l'habitude de couvrir la CAN. Exactement. Ça fait longtemps aussi. Inch'Allah, on y sera. Déjà, comme l'a dit Diao, la CAF a quand même ouvert le processus d'accréditation pour les médias. Aujourd'hui, quand même, déjà, ils ont anticipé au moins 3 mois. Très bien, c'est important. D'habitude, la CAF faisait ça parce qu'un ou 2 mois, un mois avant. Mais là, cette fois-ci, c'est ce qui compte quand même. L'ampleur de cet événement, quand même, cette Coupe d'Afrique des Nations. Super. Voilà, donc la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Alors, on espère que le Maroc ne réalisera pas le grand chelem. Ils sont en train de faire le Sénégal. Avec ce charme-là. Le signal est lancé. Avec ce charme-là, ça remporté là. Oui, je pense quand même, ça c'est le travail. Le Maroc, quand même, c'est pas. Ils ont travaillé. Attends, le Maroc fait partie des 2 pays qui ont été choisis sur le continent. De même que le Sénégal. Donc, sur les 54 pays, 2 ont été choisis par la FIFA, le Sénégal et le Maroc. Ça veut dire que quelque part, en termes de formation, ça bouge au Maroc. Aujourd'hui, avec les infrastructures qu'on a au Maroc, tu ne peux pas rivaliser avec n'importe quel autre pays. Oui, mais là, c'est vrai. C'est bien bon. Mais là, on se dise la vérité. Ils ont eu un coup de pouce pour nous sortir de cette compétition. Chanbi, sur nos matchs, carton rouge, c'est l'arbitrage. Non, c'est l'arbitrage, c'est vrai. Mais aussi, c'est le Maroc. Est-ce que si c'est le Maroc qui avait cette action-là, est-ce que l'arbitre allait revenir pour annuler le carton rouge du Sénégal? Ça, c'est pour nous permettre de parler du Chan. Voilà, ça, c'est pas compréhensible. Lolo, il y a beaucoup de fois parce que Lolo aussi, de la peut-être aperçu de ce qui nous attend au Maroc et Coupe d'Afrique. Il a commencé à râler lors de la finale du foot féminin, là.
devant Diagne. Voilà boobu aussi ca boobu la nit ñi war a xam ne après yeneen compétition yi am yëpp dinañ ci bàyyi xel pour le Maroc parce que attends amuloo sañ-sañu di wax yenn yi devant le patron du foot mondial quoi di décrier l'arbitrage ba ñu jël le président de la commission des arbitres daal di ko génnee foofu génnee ko fa carrément parce que ñoom ils trouvent mais nag man je suis pas loolu métti ma ñuy def loolu arbitre il faut taper ils sont jamais au rendez-vous les non mais Lamine c'est pas n'importe quel pays bu mën a am loolu il suffit que ñoom marocains yi tamit diñ fi def yëpp nag Lamine mën nañ ko wax les gens ont vécu des choses yoo xam ne fii ci en termes d'arbitrage ñu yàgg nañ solo ci marocains yi et plus récemment nii ci finale foot féminin bi parce que gagné wuñu ko mais le gars il ose dire des choses yoo xam ne demander sax à ce que dañuy dàq le président de la commission des arbitres parce que il a failli à l'arbitrage même ci compétition boobu nga wax Sénégal Maroc mais Sénégal Maroc nga defe ne VAR bi dina insister ci noonu dina insister ci waa ji ne ko il faut nga ñëw nga xool non même bu xoolee waaw il faut que gars yi ñu cohérent arbitre boobu dañu waroon suspendre que bu ñuy gën ci match bi parce que yow dem nga xoolaat lui il est convaincu qu'il a sifflé la bonne faute il est convaincu qu'il a appliqué le règlement en donnant le carton rouge. Bien sûr. Mais boo dellusee nga ni loolu amul rouge bon amul faute da ngay jox waa ji jaune pour simulation dël ba bi jox contre pour le match. mais mënoo maintenir faute bi. mais d'après le carton rouge bi. bàyyi loolu mu jàll. non c'est pas possible. mais il y a d'après l'interprétation qu'on a donnée pendant le reportage il y a un nouveau règlement qui disait à ce moment-là su fekkee ne le gars il n'a plus la maîtrise du ballon comme à partir de ce moment la faute n'est plus évidente. C'est une appréciation. Voilà loolu la ñu wax. il est devant toi il a mis son corps devant toi il a le ballon. si non parce que affaire bi tamit booy déglu nit ñi di nga ne mais lii la faute elle est évidente mais quand tu regardes d'après les journalistes parce que ce qu'ils disaient aussi tamit loolu ngay mën a jàpp ne nouveau règlement bi moo wax ne bu fekkee ne l'attaquant n'a plus la maîtrise du ballon c'est vrai que vieux aussi tamit ci action boobu. contrôle boobu baaxatul. mais sauf que mais sauf que des fois da ngay gis joueur bu def contrôle bu bon sax dugal. waaw mais ça arrive. rien ne dit que le gars allait perdre la balle. mais non parce que non c'est parce que non mais dans ce genre d'action là par exemple si c'est un Mbappé boo xamee ni moom mooy jàkkaarloo góor bi. L'arbitre il donne carton rouge. Bien sûr. L'arbitre bi il était obligé de revenir parce que il lui bassinait à l'oreille pour voir que non il faut que tu revoies ça il faut jusqu'à ce qu'il dise lui-même bon attendez je vais aller voir ce qui se passe. Mais en réalité parce que normalement boo ñëwee voir. mais si l'arbitre bi ni muy siffler c'est avec conviction qu'il a sifflé que ni. Absolument li mu siffler faute la. c'est le dernier carton la. non c'est le dernier. donc loolu VAR bi pour man sax war ko woo. mais là lii daf ñuy woon ni que l'arbitrage maison. ci Coupe d'Afrique bii ñu jëm. ça loolu day am. non mooy décider de tout. et c'est pas pour rien que les gens lui font la cour actuellement pensant que en passant par lui. Tu peux tout avoir. Non, mais c'est la réalité. Fouzi, aujourd'hui, c'est lui qui dicte de tout. C'est l'homme fort du football. Parce que, vous nous amenez nos nouveaux fédéraux là qui vont aller à tu et à toi tout le temps chez lui, pensant que ça peut légitimer une élection, mais qu'il se trompe. Qu'il se trompe. Mais Carole, li mu wax lu am la, c'est le monsieur là qui fait actuellement tout ce qui se fait ci football Afrique. mais Coupe d'Afrique bii ñu jëm équipe bi suñu amee fulla foog ñu teg kaa boobu ci table bi parce que ce qu'on voit là te yegguñu fa te na xel mais du football bi kese les gens du passé sont prêts à un certain moment bi passé rek si angle mais pour revenir au football fédération yi ñoom ñooy jëmmal li war a xew il faut des représentants yoo xam ne bu ñu fa toogee dinañ wax li nga xamante ni moo soxal foot mooy problème bi réellement. mais pas que le Sénégal. les fédérations lay wax. je parle pas de fédération je parle des fédérations parce que ñoom ñooy. les fédérations. yow léegi ñooñu bu ñu toogee dañuy wër li nga xamante ni moom alerte bi nga sonné. ñoom ñoo ko war a sonné ñoom seen bopp ndeen li xew léegi. ça nous inquiète parce que Maroc li muy def pression ci arbitre. C'est toujours séance en faveur, c'est inquiétant. Vous l'avez fait en Coupe du Monde chez les dames, vous venez de le faire dans le champ, ça nous inquiète alors que vous serez chez vous. Lamine,
Quand tout se passe au Maroc, même les autres pays là qui veulent jouer chez eux, si nous les Maroc moo lay accueillir kan ci ñoom mooy toog foofu naan leen Marocains yi il faut ngeen xoolaat seen bopp. Ah mais non dañ moo ko ci am. c'est possible. bu leen journalistes yi jàppalewu leen di bind di wax. Ce sont pas nos dirigeants là qui vont aller dire à Fouzi li ngay def ci football bi c'est pas normal kenn ci ñoom du ko ci def et je te mets au défi fii lañ ko waxee dinañ toogaat fii kenn ci ñoom du élever la plus petite voix. Parce que c'est mais lii la gis nga bu ci journalistes yi bindulee. wax ci waxaat ci. kenn ci ñoom du def. moom da day wax. moom su gañewul moom da koy wax. li ñu dal ci CHAN bi moi je trouve que ni wax on n'a pas élevé la voix. du tout. gis nga mooy li ma dañu accepté on a accepté quoi wax ni parfois c'est important c'est-à-dire mais leen laa xam ni peut-être moom moo ko mën a je sais que tout le monde toutes les fédérations ne vont pas réagir ça c'est sûr parce que on sait ce qui se passe am na ñoo xamante ni Maroc moo c'est le Maroc qui ouvre les portes pour certaines fédérations qui n'ont pas de stade pour recevoir maintenant ceux qui se disent indépendants les fédérations qui se disent indépendants peuvent écrire dès maintenant on est à 3 mois de la CAN il faut écrire il faut alerter dès maintenant lu tax tey ñun ñu mënoon def un reportage fii su fekkee sur l'arbitrage même s'il y a pas de un nouveau bureau mais ñi nga xam ne ñoom la ñu ne ñoom ñoo gagné mais nañu wax mais sañu ñu wax kan nga ci nar a dégg ne dina ci wax kenn du ci wax. C'est bon, on va continuer donc avec le Sénégal quand même qui est sur une mauvaise série de 5 éliminations à l'issue d'une séance de tir au but en phase finale d'une compétition continentale. De la malchance, pas seulement pour les observateurs qui appellent à travailler beaucoup plus et dès le bas âge cet exercice technique et mental. C'est un sujet signé Cheikh Sadibou Diarra. Le local du Sénégal n'a inscrit que 5 buts en 6 rencontres et un seul porte la signature d'un attaquant, Christian Gomis, le reflet des difficultés des offensifs en championnat où le meilleur buteur atteint rarement les 15 réalisations. La moyenne est à moins d'un but par match. Donc le constat est réel. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui de trouver des serial killers qui mettent des bagatelles de but, qui les enchaînent journée après journée dans ce championnat. Il faut peut-être aller plus loin que ce qui se passe réellement dans le championnat immédiatement et aller depuis la formation et la détection de ces genres de joueurs regard de surface. Déjà, nous avons constaté beaucoup de difficultés techniques de nos joueurs aujourd'hui qui ne sont pas tellement à l'aise avec le ballon, ils tapent à la mauvaise surface, le mauvais pied dans la mauvaise zone. Tout ça, c'est des choses qu'il faut corriger bien avant qu'ils n'atteignent l'âge des seniors. Donc, dans la formation, la détection, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de lacunes traînées, mais pas que. Il y a aussi un manque de travail. Les clubs ont des problèmes aujourd'hui de temps. Ils n'ont pas de terrain à eux. C'est des locations en 1h30, 2h, le temps d'entraînement est largement insuffisant. Il y a également le problème des options individuelles. Les joueurs eux-mêmes doivent se donner le moyen de se trouver un ballon, de trouver du temps, un espace pour travailler individuellement en dehors des heures d'entraînement, parce que c'est un effort supplémentaire qu'il faut aussi pour être un bon buteur. C'est un problème de précision souvent, c'est un problème de dextérité. Créer les opportunités, déjà, il faut pouvoir créer des occasions de but. Pour avoir des occasions de but, il faut jouer. Donc, nous allons revenir sur l'aspect jeu. Le football proposé par les entraîneurs est également en cause. La majorité vise avant tout à ne pas encaisser de but. Les techniciens, au cours de séminaire, doivent travailler davantage pour voir dans les animations offensives les meilleures options, les meilleures attitudes qu'il faut avoir et comment mieux organiser cette animation offensive. Il faut que les entraîneurs de football exigent le jeu. Parce que dans un match de football, ces 3 moments sont humiliants. Le bon contrôle, la bonne passe, la bonne frappe. Tant qu'il y aura football, il faut cela. Alors, toutes nos excuses, c'était pas le bon sujet, hein, même si on a entendu notre coach, mais là c'était surtout sur l'inefficacité offensive de nos équipes nationales dans ces compétitions. Mais pour les tirs au but, Tala, déjà, toutes nos équipes nationales
détentrices de trophée continental l'ont perdu lors des séances de tir au but, même si on a gagné la finale de la 3e place au tir au but, mais quand même, je pense que c'est beaucoup. Peut-être qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Mais on ne travaille pas assez, cher. Le tir au but, ça se travaille, ça ne s'improvise pas, ça ne tombe pas du ciel. Savoir cadrer, savoir avoir la bonne frappe, là où tu dois maîtriser tes émotions, parce que c'est surtout la maîtrise d'émotions à ce moment-là. Ça a commencé avec les grands à Abidjan. Oui, il y a la pression du public, il y a le stress, tout ça là. Il faut au moins refouler tout ça. Et ça se travaille. C'est après chaque séance, tu dois au moins répéter des tirs au but. Et à partir de là, tu peux dégager au moins, si ce n'est 5, tu peux au moins avoir 3 ou voire 4 bons tireurs dans un groupe. Et ça, après, tu peux voir les garçons qui sont forts mentalement, qui peuvent gérer la pression d'un match, qui peuvent gérer la pression du public, le stress. Tout ça, ça se travaille à l'entraînement. Et après, tu peux comprendre un joueur quand il rate, pourquoi il rate. Mais si tu ne travailles pas régulièrement, tu ne peux pas avoir de bons tireurs. Parce qu'un garçon qui sait cadrer, qui sait frapper, qui sait regarder le gardien au moment de la frappe et pouvoir ajuster comme il se doit, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, il te faut être vraiment zen, te libérer, être tranquille dans ta tête et pouvoir au moins frapper au bon moment. Mais ce que je vois là, c'est que c'est des choses que l'on ne travaille pas régulièrement. Statistiquement, je pense qu'on perd beaucoup plus énormément même au tir au but. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on comme le talent, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense quand même, en off, je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé. On ne travaille pas suffisamment pour au niveau des tirs au but. On se contente du minimum ou du peu pour quand même pour se dire voilà on a fait ce qu'on pouvait faire. Pour moi ça c'est pas ça. Même les trophées qu'on a perdu récemment là, pour moi on n'a pas, ça veut dire on a dañoo teel sourd quand même, on a dañu teel sourd de teel a bàyyi jàpp ni quand même bon puisqu'on a remporté 4-5 trophées donc dans toutes les catégories. Donc ça va, on doit se limiter à ça. Pour moi, on doit faire, il y a un travail supplémentaire qui doit être fait. Des tirs au but, il peut pas dire ça, une séance, pendant les séances de chaque semaine, prendre 2 jours pendant lesquels il y aura que des tirs au but. Pendant 2 jours de suite, faire de préparer des tirs au but. Maintenant, mais ça, les séances 1h30, mën nga ci jël au moins 30 minutes. Ne man su ma defee sama mise en place tey ci lii su ma paree damay def ci. est-ce que xam nga ñu parce que temps bi am nga ko am nga terrain am nga hébergement amuloo problème de restauration. est-ce que xam nga ñoom kii lañ koy def waa Bulleuse FC. waaw Bulleuse muy demoon demi-finale Coupe du Sénégal. mais Jaraaf éliminé ko. waaw c'est pas pour ne ñu dooroon Jaraaf tir au but après finalement réserve moo tax Jaraaf jàll. loolu ñoom dañuy def tir au but dañuy préparer série tir au but ñoom sax quand ils vont au tir au but ils ne paniquent pas. Parce qu'ils se disent qu'ils vont gagner. Parce qu'ils préparent ça tout le temps. Damay dégg ñoom seen ay proches wala seen benn staff dañ koy wax tout le temps. ñoom bu ñu demee ci réew bi dañuy gagner. Ils ne paniquent pas parce que lu ñu mettre en avant là. Parce que ils savent quand même hormis le jeu, dans le jeu tu peux perdre, mais quand même il y a un plan B sur lequel tu peux t'appuyer. C'est pas que le tireur gardien aussi foog muy jàpp. Non mais c'est vrai, le gardien en fait partie, bien sûr, la préparation. 2017 bi ñuy perdre contre le Cameroun en quart de finale. Hugo Bross lan la waxoon Sénégal du ma génn du ma ko attaqué su ma ko attaqué mu gagné dinaa leen pousser ba ñu dem tir au but xam naa ne maa leen gën a fort mentalement dama leen di gagné. waaw loolu xam nga man xam nga je ne dédonne pas les choses. loo gis ci football tey dañ koy décortiquer. waaw ku nekk booy jouer équipe da ngay def sa balance de potentiel. xam lan la lu ma ëppale lu ma ko ëppale. waaw xam nga balance de potentiel. boo ko defee. di nga ne kii lii la ma ëppale. waaye lii aussi tamit maa ko ci ëppale. ma jëm gi foofu ma pousse ko ci foofu. ma bañ dem foofu fenc ko foofu. ma dem bañ dem foofu te mën naa ci gagner. waaw mais xam nga li ma doon wax noonu c'est-à-dire que affaire bi constat am na. mooy perte ay match. ça date pas d'aujourd'hui. même mais gagné nañu Coupe d'Afrique série tir au but. C'est l'une des rares. waaw non. Gagné une 3e place série tir au but. Oui, quand même. Sur combien de. Vous parlez des joueurs, vous occultez le gardien de but. C'est un acteur dans la série de penalty. Si je sais une bokk mais man li ma jàpp mooy exercice technique la. Les éléments mentaux, psychologiques vont intervenir bien sûr après. Moi j'ai eu la chance
de faire un huitième de finale en série de penalty, un quart de finale en série de penalty. Mais à l'époque, c'est pas parce qu'on s'était entraîné pour les séries de penalty. Amuñu woon temps pour def ko. On s'entraînait entre 18h et 19h en tant qu'étudiant, mais xamoon naa ni c'était une épreuve de nerfs de série de penalty. Man moom laa ndox samay jour. Et quand je leur disais que si vous savez taper sur un ballon, diggante 11 mètres à 7 mètres de large, un gardien de but normal ne prend pas ce but si c'est bien tapé. Maintenant, il y a une épreuve de nerfs. Quand tu poses ton ballon de penalty, tu prends tout ton temps. Plus tu prends ton temps, plus le gardien s'impatiente. Avant que tu n'arrives sur le ballon, il sera déjà parti. C'était une astuce. C'est pas une règle cardinale. Mais ça s'apprend. Maintenant, la chance bi ñu amoon ñun mooy c'est de plan dafa bokkoon suñu activité. mais loolu da nga ko def bu ngeen ñëwee taxaw di xaar waaj ñëw da ngeen teg xaalis di dóor penalty. mais li nga wax ba taal na est-ce que léegi ñu ngi koy def dama wax sama benn xarit sama benn turandoo Papa Lamine dama gis mu bind duy mën mukk dóor penalty parce que dañuy am tendance su conseil de jeu bi kii dóor moo koy raté alors que loolu ñoo xam ne penalty yi da nga koy dóor pour dugal ko kii dóor moo koy raté garaawul na kay c'est grave de rater un penalty. mais li nga sànq bi ngay commencé yi ne nga acteur bu am solo ci série en général série penalty nit ñi dañuy tiit dóorkat bi de góor bi dañuy tiit. gis nga Argentine depuis qu'ils ont eu le gardien d'Aston Villa là. série ku ñu dem dañ lay. parce que góor bi ci boppam day ñëw di. day ñëw di napp joueurs yi dóor. c'est important c'est avec le gardien. yow gis nga boo yow xam nga loolu football nga gis nga y a des gardiens yoo xamante ni boo ñëwee jàkkaarloo ñoom. les intimider je revois un Samba Fall. bu ñëwee taxaw sa kanam dellu da nga naan penalty mënul dugg waa ji fan laa war da camp yi day daal di tuuti si yow. suñu gardien bi par exemple. troisième place bi il est resté calme il a pris un penalty xam nga deux. mais le premier dafa mel noonu dafa dañ ko jafe-jafuroon tu ne peux pas man gaw ma ni gardien de but daañu ko conseillé ñu série penalty amee del tëb di dal di dem di dellu si tu ne prendras rien du tout au contraire. da nga naan jëm waa ji jaaxle parce qu'il sait pas ce que tu es en train de faire tu devines. tu entres dans la tête du tireur. dans la tête des fois dañ daan jàng. y a un gardien de but qui m'expliquait dafay fixer jour bi xool elam compter ses pas man moment la pied d'appui mu taxaw si bal bi parce que le pied d'appui ki daal ki ko xam nga quand jàng la. mais kon loolu yëpp Lamine ba léegi. ñi ngi ci. jàng la da ngay jàng la je suis d'accord jàng la loolu rek la de. waaw mais nag xam nga doo ko jàng li si entraîneur yu njëkk yi dañ la doon wax ne bal moo gën a gaaw nit. oui donc soo defee choix bi baax ci fi ngay dóor. te nga dóor ko ak puissance appliqué wu. xam nga loolu da nga koy def. lan la Kara daal wax dafa ni. waaw soo jaaxlee heurte-moi le ballon. non mais loolu yëpp donc ça renvoie à la tête parce que ce sont les pieds qui tremblent parce que footballeur ñëpp mën dóor ci yoon mais li andi nga raté dóor bi c'est parce que tu commences à chanceler dans ta tête dóor bi muy jël na sa fit. je te renvoie à la finale de l'Algérie CHAN bi les Algériens seen tànk ya lox moo tax est-ce que c'est des joueurs qui ont tiré des pénaltys. c'est ça loolu mooy dëgg gi mais nag foofu la affaire bi nekk di taal doon wax nag la dimension mentale et psychologique. c'est très important. là il faut un staff derrière. pour faire ce travail. dafa am de fortes têtes. y a des joueurs de forte personnalité da nga lay xam ne gi nga kii. booy bii dafa dëgër bopp. moo tax Allemagne c'est très difficile nga gagner leen ci tir au but. bu ñuy dem foofu daf lay wóor ne fii moment bii dañ lay gagner Allemagne ñooy Camerounais yi rek. suñu Camerounais. mënul nekk mën na ñu la mën na nekk. mais nag on a gagné de beaux matchs en série de penalty moi. j'étais très jeune mais quand on allait à Kinshasa di jël série de penalty que la qualification sénégalaise repose sur le pied de Bousquet au match d'excellence. mais pour ñun moom à chaque fois suñu demee série. dañuy jàpp ni ñàkk nañ ba pare après lu yàlla def on a gagné une finale on a gagné une troisième place. c'est la qualification Coupe du Monde Égypte. Sur rebut. Oui. Mais c'est vrai que on doit travailler dessus. Nous, je parle pour nous les Sénégalais, c'est vrai que ça fait très longtemps. Moi, je reviens quand j'étais petit, la finale Sénégal-Cameroun, je crois que c'était en 2000 de la CAN. Voilà.
Et cette panique dont on parle là, ce jour-là, elle s'est manifestée. Par exemple, qui est parfois c'est beaucoup plus débarrassé du ballon. Mais je penalty moom foog nga dóor ko pour xam ni yombul mais am na ñoo xamante ni dañu am benn capacité de surpassement. Man seetaan naa benn match nawetaan c'était Sacré-Cœur. Je ne sais plus s'il joue au football Alpha la tuddoon. Mais il doit tirer le dernier penalty de Sacré-Cœur bi mu waree jóg poto corner la jógee naan gars yi nii. Confiance boobu j'ai rarement vu ça. moom jëwul teg bal bi dañ ko tegal bal bi. arbitre la kat mooy ñëw mu commencé poto corner naan gars yi nii tàccu leen. Et il pense à ni arbitre nii. Mais il tire un penalty merveilleux. Kooku. C'est une technique qui attire c'est ça. Mais genre, c'est une technique. Si on a beaucoup de joueurs comme ça, c'est bon, facilement tu marques. Bon niveau. Moi, je t'assure que quand tu étais devant Samba Palou Cheikh, tu as la trempe pour marquer. Góor buy intimidé am na ci solo. En tout cas daal bon c'est un tout hein suñu sukkandikoo li fi génne bi y a énormément de choses à prendre en compte pour bien réussir ces séances de tir au but. Faut ñu jóg si nag parce que gàllankoor nañu. coupe yi nga gagné woon yëpp ñu éliminé la ci par tir au but. Je pense que côté boobu war nañ ci am jàngat. Merci les gars, on va progresser. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin de l'émission. Un mot d'actualité encore, Talla, avec le recours de Madi Touré qui a été déclaré non recevable par la commission. Alors, Talla, dans cette histoire-là, c'est un premier revers, on peut le dire, mais la guerre n'est pas terminée. C'est juste une bataille perdue, n'est-ce pas, ou bien? Moi, je sais que la commission de recours. La commission de recours, vous l'avez dit, bon, nous pouvons acter. Ce que nous pouvons acter, c'est les candidatures homologuées. Alors que toi, tu lui as fourni des preuves. Tu as des preuves. Tu as comme irrégularité, comme preuve. Nous ne demandons juger sur l'ordre. La sincérité du scrutin, ce n'est pas ce problème. Non, quand tu vois le PV de la commission de recours, ça veut dire ça. Et moi, je trouve que ça, c'est d'une nullité affligeante, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas être une commission de recours, les gens comptent sur toi, et quand tu dois juger, tu dis que moi, je ne me juge pas. Je suis incompétent. Je suis incompétent pour ça. Moi, je ne juger moi, les candidatures, mais on ne parle plus sur l'élection, ce qui s'est passé. Et ce qui est plus ahurissant, moi, l'huissier qui a été désigné pour prendre toutes les dépositions, cet huissier-là, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore fourni les PV. Une élection qui s'est passée le 2. La commission électorale sort son PV le 22 ou le 23 à 18h45, un vendredi. Comme par hasard. Alors que tu as 3 jours de recours pour faire ton recours. Ça dit que le décompte commence à partir de vendredi. Tu bloques le week-end. Donc vendredi, samedi. Heureusement que le dimanche c'est un jour férié. Et après maintenant, il te faut faire ta déposition. Déposition, la commission te dit non, moi je ne suis pas en mesure de pouvoir juger sur ça. Je te dis, à quoi bon cette commission? Elle sert à quoi? Mais aussi à quoi bon aujourd'hui la présence de la FIFA, de la CAF, du comité olympique? Mais c'est là où intervient le PV de l'huissier. Les dépositions, pour être plus précis, mon modèle de déposition, nous avons fait ne li lañu gis photo bulletin yi lañu gis xaalis bi lañ fa joxe ci tel endroit diw moko joxe li la am comme élément yépp huissier bobu moko jël. Mais comment on a fait pour sortir un PV sans les retours mais c'est ça la réalité et Madi ci bopam sa coalition a écrit pour demander le PV de cet huissier là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas fourni ce PV. Et justement, la suite, donc, après le rejet, TAS... Non, déjà, il y a une plainte au niveau du procureur de la République. Ça, automatiquement, l'État va s'autosaisir pour mener une enquête, obligatoirement. Parce que c'est le pénal. Et après ça, il y aura le TAS.
Et Kandji m'a appris que lui-même, il a encore déposé une autre plainte auprès du procureur à Mbour parce qu'il a des éléments palpables. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, moi je pense que c'est une question de principe et d'intégrité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que nous l'air il faut amon kéro. Moi je veux pas donner de nom, j'ai vu des vidéos, gis naa ko, xam naa ñi ci nekk, xam naa ko. Il y a qu'à faire une enquête et puis on verra les gars. Qui donne joxe xaalis bi gis nañ ko. Quand Ablaye Sow disait à la RFM que oui, ce que les gens ont, c'est du léger. Mais quand Mamadou Kandji bi toogoon fii keroog ne ko mais moi bu fekkee ne yéen corrompre leen ay nit mais portez-les-moi en diffamation. Portez-les-moi en diffamation. Ba léegi kenn yóbbu ko diffamation parce que les preuves là dont on parle mais ñoom am nañ ko. On leur a fourni les preuves, hein, gis nañ ko de. C'est pas, il y a plus rien de discret ou de quoi que ce soit. Preuve yëpp am nañ ko. Li gars yi doon wax yëpp am nañ ko. Gis nañ vidéo yi, gis nañ kan moo doon joxe xaalis bi, fan lañ ko joxe ak ban moment lañ ko joxe à 1h30 du matin. ci ay vote. C'est ça. Sali, pendant ce temps, la ministre moom nee na mi ngi xaar passation de service bi te mu warul génn semaine bi. waaw semaine bi loolu loo warul génn je pense que quand même bon c'est la logique hein. Je pense que waruñu toog peut-être di xaar ba xamuñu lii fa lay mujjee je pense qu'il faut nga def passation de service maintenant après pendant ça là moom elle sait que quand même am na lu nekk ci yoon mooy. comme circuit justice mooy comme l'État la wax je pense que maintenant man. C'est un peu déplorable hein. Je pense que quand même ñu toll à ce niveau mais s'il y a corruption wala s'il y a des fraudes pour man dafa war a leer. waaw s'il y a corruption je sais pas si am na wala amul mais bu dee am na dafa war a leer quand même je pense que Madi également il est dans sa logique il est dans son droit quand même nañ ko nangul moom xëy na moom moo xam peut-être am na lu mu yëg am na lu mu gis ñu bëri xamul lu bëri yëgul peut-être que moo tax nañ ko bàyyi mu topp sur sa logique jusqu'au bout ba mu xam peut-être la suite bi lan lay joxe mais en tout cas ñun pour man. Football Sénégal je pense que quand même ne mérite pas ñu toll situation bi parce que n'oublions pas quand même on va vers une Coupe d'Afrique il se peut quand même ñu qualifier Coupe du monde je pense que li ñu soxla mooy quand même une famille réunie mu bañ a am yenn tension yi ba tasaar ba au moins dina nuire ci les résultats de nos équipes nationales quand même maintenant on attend ce que ça va donner pour le moment pour man on n'a qu'à s'il y a comme le Wassan je l'ai dit s'il y a corruption s'il y a fraude pour man dafa leer ñi xam pour voilà on suivra avec attention les développements judiciaires de cette affaire on va parler de football chez les jeunes avec donc Xaraï Foot donc la première académie de football du Bawol. La formation se fait désormais sur des bases modernes, pelouse synthétique et concept sport-études, une ambition claire. Hisser la région au sommet du football sénégalais. C'est un reportage signé Mamadou Ndiaye et Didi Diémé. Qui nourrit de grandes ambitions, Xaraï Foot, la première académie de football de la région, inaugurée depuis 2023, elle attend former les stars de demain. C'est une académie qui a été créée en 2023 par le président Djili Silla. Donc, elle regroupe 3 catégories de jeunes joueurs, les U13, U15 et les U17. Nous formons les joueurs ici afin qu'ils puissent être des professionnels. te booy xool xale yi tey compétition yi ñuy joué yi passé yëpp booy xool ci année yi ñoo koy gagné xar-xaram bi ràññeeku na présenté wu nañ ci kanam askan bi yëpp ci liggéey bi ñu liggéey. Avec ses installations modernes et sa pelouse synthétique, l'académie veut s'imposer comme un centre de référence. Son objectif, atteindre la ligue professionnelle de football d'ici 5 ans. Ici, le sport-études est une réalité. Les pensionnaires suivent un programme académique rigoureux, en plus de leurs séances quotidiennes d'entraînement. L'idée est simple, former des footballeurs complets sur le terrain, comme dans la vie. xale yi nekkul ne dañu yor ay football kat ay nit rek nit la ñuy defar saa bu xale bi ñëwee éducation bi nga xam ne moom la waajuram soxla ci moom dana ko fi fekk éducation yi daal dafa am le sport-études. Et la plupart de ces jeunes joueurs, c'est des élèves. Ils vont à l'école le matin et l'après-midi, ils s'entraînent. C'est la raison pour laquelle
Les séances d'entraînement se tiennent les mercredis, vendredis et dimanches en après-midi. Ici, on est dans de très bonnes conditions avec des coachs qualifiés. Ainsi, nous tenons à remercier le président Djily Silla qui nous a permis tout cela. Mbacké et ses environs comptent désormais sur cette académie pour offrir un avenir meilleur à de nombreux talents locaux. Le Baol peut rêver grand. Avec Khayré Foot, les ambitions n'ont jamais été aussi proches. Merci Mamadou Ndiaye. On va terminer avec du basket. Idriss Ba, jeune talent, on vous fait découvrir ce monsieur qui ambitionne vraiment de faire son petit trou, son bonhomme de chemin dans cette discipline. Il a rencontré notre reporter Diamil Sy. Salaamaaleykum, maa ngi tudd Idrissa Ba fii laa dëkk Sénégal, maa ngi am 23 ans. maa ngi commencé 15 ans laa commencé basket mais yàgguma Sénégal. waaw boobu laa nekkoon. Père Willy moo nga xam Père Willy ak Père Abbas ñoom ñaar moom ñoo tax ma ñëw centre bi ñoom ñaar ñoom fa ñu dëkk. fii nii Sénégal minimum laa fi joué vite fait après 6 mois laa fi def après si laa tukki si laa dem voyagé si laa dem France man La Havre laa njëkk nekk ba mu joué La Havre non La Havre laa nekk. dem travailler sama formation dem naa fa cadet après première année carré deuxième année carré dama commencé jouer équipe kii bi nu mu tuddati équipe réserve bi ma espoir yi si laa commencé jouer ak ñoom ma jouer ak ñoom première année deuxième année bi stop si laa signé pro foofu noonu sama dernière année cadet laa signé pro équipe la bu fa jógee j'ai fait mes formations j'ai joué une année avec équipe pro bi ma jógee foofu dem Levallois l'année où il y avait la fameuse, il y avait tout le monde, Victor, tout ça, des trucs comme ça, Bilal, Koulibaly, tout ça, année boobu la Ibou naan fal fay fa la nekkoon année boobu laa dem Levallois après Levallois ñaari laa doon def espoir yi ak pro yi au début après man j'étais blessé tôt 9 matchs là j'ai blessé presque 6 mois après ma jugee foofu ma jugee Levallois daal di dem Pau Portez def fa une année jóge Pau daal di signé en Bet Élite première division France kii le Portel mais le Portel si digg saison bi dama changé le Portel daal di dem fële daal di dem Reims. demoon nañ finale U18 année Covid bi mais ça s'est pas fait réserve ma nekkoon ba mu nekk Le Havre N3 la nekkoon après ñu yéegal équipe bi N2. après foofu noonu tamit Levallois année ma nekk Levallois dem nañ ba finale ñu nag Monaco gagné ñu donc vice champion de France en pro. La saison dernière à Reims j'ai fait une bonne saison vraiment l'équipe bi kii la nekkoon nu mu tudd relégation lañ nekkoon ba ma ñëw après ba ma ñëwee tu vois on a gagné plus de 15 matchs on s'est maintenu tout ça tu vois. Donc pour moi c'est une réussite, c'est une internation bu baax vraiment j'étais dans les 5 de départ, tu vois, j'ai apporté lu ma xamante ni moom laa gën a mën def, tu vois, donc ça a apporté l'équipe, avec ça avait manqué ça et on a gagné beaucoup de matchs, on s'est maintenu, on pouvait même faire les playoffs mais après on l'a pas fait, donc pour moi continuité la rek, pour man déwén lu ma def ni dama def lu ko ëpp déwén j'aimerais faire une vraie saison, une grosse saison après dem xooli leneen quoi. Pour man conseil bu may mën a jox mooy bu ñu bàyyi quoi tamit leen job tu vois parce que basket bi moom gis nga gars yi sport moo demee noonu bu basket bi fépp la waaye gis ay plus de 100 milliers de personnes ñoom ñëpp a bëgg réussir donc ndimbal yàlla nag moo am tu vois àdduna ku nekk yàlla bind na fi nga war a jaar li nga war a def mais tamit da ngay sabablu quoi donc pour man leen xëy di job bu ñu bàyyi jàng nag parce que ñoom ñaar ñoo ànd parce que basket c'est sport intelligence la soo intelligent wu moo ko def tu vois donc jàng ci la bokk ngeen jàng xëy di entraîner góorgóorlu ñu des ñu tekk si loxo yàlla parce que loolu rek pour man loolu moo am quoi. Ça va, ça va ça. It's showing.
Jamil Sy notre monsieur basket ñu koy jaajëfal ci élément boobu les basket bi nañ ko débriefé afro basket bi nos dames et nos messieurs du ñàkk xam naa nañ dalal président fédération bi fii ñu wax exactement ban appréciation lañ ci am bële ñu jël médaille de bronze bi bële nag ñu terminé ci 4e place bi je vais pas titiller Talla je pense que ci basket bi mais tu auras l'occasion voilà je pense que c'est la fin de l'émission on va vous remercier vraiment surtout Ibrahima mi nga xam ne moo ñu gagné woon tey jii. C'est un plaisir vraiment de t'accueillir dans cette émission. Merci à vous de m'avoir accueilli. Franchement, on attend les t-shirts. Comment? On attend nos t-shirts. Avec plaisir. C'est notre journaliste fashion. Je vais commander. Tu auras ton t-shirt, t'inquiète même pas. Il faut t-shirt. Je vais mettre ça sur Instagram. Avec plaisir. Pour la pub. Ouais. Pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Merci Lamine. La semaine prochaine Inch'Allah parce que boobu mooy match doy waar bi. lundi prochain certainement le débrief. C'est le lundi. C'est la veille du match je pense. Lundi veille match bi on joue le mardi. C'est ça mardi donc veille de match bi lundi dinañu ko préparer bu baax a baax fii ci Sport à la Une. En attendant, il faudra gagner Soudan. Absolument. Inch'Allah. Wow, lundi prochain, Inch'Allah, on souhaite à nos Lions la victoire vendredi contre le Soudan. Pourquoi pas enchaîner par une victoire à Kinshasa, Inch'Allah. Voilà, Fall, lundi, Inch'Allah. Surtout rappeler rek benn ancien joueur bi fi jógee bu ñu fàtte woon muy Mor Sakho. Mor Sakho, un grand attaquant de l'Union sportive goréenne qui a fait ses classes aussi à l'AS Ndiambour. Joué ndoog ñoom Omar Gueye Sène. Donc c'est cette génération-là. Très bon buteur. À Valence. Je pense que anciens joueurs sénégalais yu bare yu nekkoon Gorée ñi ci ëpp mooy comme Bosquet. ak Louga ak waa Louga. ak ñoom ñëpp ñoom Tafa Diop grand yooyu yëpp ñu ngi Valence ñoom ñëpp ñoom Bakou ancien handballeur yi aussi. bari na fa nag Valence. dëkk la boo xam ne Cheikh Tidiane. war nañ fa mën a dem def fa benn reportage parce que di nga fa fekk lu bare ci sport sénégalais. Valence bu France wala bu Espagne. non bu France. bu France parce que ñoom foofu la ñu dajaloo vraiment après leur retraite ñoom ñëpp foofu la ñu nekk ci ville boobu tey. ay ñoom grand boo ci ñu doon dégg ñoom ñëpp ñu ngi foofu Mor Sakho aussi tamit fa la nekkoon. et Mor Sakho moo doon Pape Lamine Sakho bi nekkoon nag. Équipe nationale ñoom El Hadj Diouf ci jamono jooju donc Mor Sakho un grand attaquant. Vraiment bu adroit woon devant le but. génération ñoom Omar Gueye Sène. vraiment ñu ngi leen koy jaale ñu ngi koy jaale waa Gorée yëpp. di ko jaale aussi waa Ndiambour. di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana yi gën a kawe. amiin merci. monsieur Diagne baal ma rek c'est li tax la wax moo tax ma fàttali ko c'est-à-dire que dañu am à Saint-Louis un monument. Parmi les dirigeants du football de Saint-Louis mooy les soldats infatigables et inconnus du football. Mbaye Lo Babacar Lo doon enseignant émérite. doon def dans l'encadrement sur le plan technique sur le plan administratif moom doon dafa génn àddina fan jëlee. mooy professeur jaale ko waa Almami de Saint-Louis fa laa njëkk football. ak tout le monde sportif vraiment koo xamante ni militant sport bu mag la woon. doon nag mémoire beaucoup de choses si texte yi en football. bu litige moo tax am sax waa sécurité dañ koy seeti. dañ naan Mbaye Lo wax na wala waxul ba pare nekk encadreur boo xamante ni désintéressé. vraiment maa ngi koy jaale di ko jaale ñoom Bassirou Wade ñi nga xamante ñoom la nekkaloon ak waa Almamek waa tout le football saint-louisien. di ko ñaanal aussi yàlla xare ko àjjana. fàtte woon naa ko mooy fondation Abdou Diouf dañuy fêter anniversaire am demain. 90 ans c'est 90 ans. mais Abdou Diouf au-delà de ça moi c'est pas l'homme politique qui m'intéresse c'est plutôt sa fondation sport et vertu. dafa yàgg def. ay athlètes yu mag ñoo doon ñëw fii Sénégal. yoo xam ne daf leen encadré. ba ci ki ci mujj def livre Mamati. daf ko encadré ci bi mu ciy toll. Abdou Diouf moo njëkk commencé récompenser fii les sportifs. naan ku def lu rëy am lu rëy. ci la leen commencé wutal ay kër. li nga xam ne dafa jafe. xam nga di leen jàppale. et loolu aussi tamit lu nit ñi mën a fàttaliku la. ñoom El Guérouge ñëpp ñëw nañ fii. di jot ci Abdou Diouf moom am na loo xam ne buñ cee wax ci réew mii war nañ ko ci boole. et sa fondation là sport vertu boobu ñu tegoon
tey liggéey nañ ci te def nañ ci jéego yu bare sur le plan sportif. Voilà, merci. Donc, anticipé. Voilà. Donc merci à toute l'équipe technique. Vendredi, ñëpp nañ dem stade jàppale gaynde yi contre Soudan. Merci à Vieux Diouf qui était à la réalisation, à Momo newoon ci son bi. Merci à Mamadou Ndiaye et Cheikh Sadibou Diarra pour la coordination. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias et bon gamou à toutes et à tous.